notre talk show. Donc, ce soir, nous avons deux intervenants. Nous avons le pasteur Pierre. Nous avons deux intervenants ce soir. Nous avons le pasteur Pierre ce soir et nous avons aussi notre AP Mouna Estelle. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans les commentaires, est-ce que vous pouvez exprimer votre joie? Est-ce que vous pouvez exprimer votre joie ce soir? Nous avons notre AP, Mouna Estelle. Elle est pasteur de la cellule d'honneur à la bras. Elle est mariée, mère d'un enfant, d'un petit garçon. Et aussi, c'est une femme qui aime le Seigneur, qui impacte tout ce qu'elle côtoie et qui a cette facilité-là aussi de leur transmettre le feu de l'évangile. C'est une passionnée de l'évangélisation, c'est une gagneuse d'âme, c'est une femme d'onction, de parole et aussi de démonstration, hein, comme nous pouvons le voir. Enfin, pour les personnes qui la suivent un peu, j'ai checké un peu sur YouTube. Et donc, c'est vraiment une fille spirituelle de l'apôtre Mohamed Sanogo. Donc, mettez les acclamations, s'il vous plaît. Mettez les acclamations pour notre invité spécial. Et je vais laisser aussi l'AP, elle va se présenter aussi. Elle va se présenter toute seule. Sûrement, il y a des choses que j'ai loupées. Gloire à Jésus. Bon, les intimes qui sont déjà connectés, comment vous allez, comment vous allez? Bon, la servante de Dieu, Marty, là, m'a pas présenté, mais je viens, je suis déjà là. Il n'y a pas besoin de présentation. Mettez dans les commentaires comment vous allez. Est-ce que vous avez hâte, comme moi, j'ai hâte de passer ces moments dans la présence de Dieu? Voilà. Donc, réagissez. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui sont déjà là. Je bénis Dieu pour la vie de Yann Bamba. Ça fait longtemps. Ça fait un moment. Que Dieu te bénisse abondamment. Content de te voir connecté. Pendant que nous sommes en train de le faire, pendant que tu salues un frère, tu bénis un frère, envoie le lien, partage à quelqu'un, quelqu'un à qui tu veux faire du bien. Ça sera un moment très, très spécial. Les amis, je vous assure que ça sera un moment très, très spécial. Voilà. À la fin du moment, tu vas te dire juste une chose. C'est dommage que je n'ai pas invité mon grand frère. C'est dommage que je n'ai pas invité ma soeur. C'est dommage que une personne peut-être de mon église n'ait pas écouté ça. Donc, pendant que tu as la possibilité de le faire, fais-le. Gloire à Jésus. Si tu as partagé, tu vas écrire dans les commentaires, j'ai partagé. On ne ment pas dans la présence de Dieu. Servant de Dieu, Martin, est-ce que tu as partagé? Moi, je vais le faire aussi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, nous allons commencer notre moment de ce soir. Alors, il y a déjà eu les présentations, ça s'est fait. Je vais commencer avec ma question d'introduction. Je vais poser la question du coup à Lapé Mouna, à elle l'honneur. La première question, c'est comment définirez-vous l'intimité avec Dieu? Alors, je disais que dernièrement, nous étions en séminaire à la conférence Pâques et le pasteur Grégory il disait ceci, on peut juger de la profondeur de l'amour du Seigneur en fonction de la qualité du berger, du pasteur qui lui accorde. Et je crois que cette phrase, je la vis au quotidien. Déjà, c'était suffisant. Hein. Le Seigneur m'avait tellement aimé qu'il m'avait donné Jésus. Et là, il a jugé bon de me donner un bon pasteur. Et je voudrais juste qu'on bénisse le nom du Seigneur pour lui et bien évidemment pour son épouse, le pasteur Liliane. Oui, je pense que ça mérite que tu ouvres ton micro. Alléluia, alléluia. Cri de Amen. Alléluia. Gloire, Gloire gloire à à Dieu, gloire à Jésus. Dieu. Voilà, on rend grâce au Seigneur. Et la question que Martilla a posée, c'était comment La... définir l'intimité. Oui. D'accord. Alors, je commencerai plutôt moi, par dire ce que l'intimité n'est pas. Parce que je pense qu'en matière d'intimité, une chose est de savoir ce qu'il faut faire et c'en est une autre de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et souvent, il nous arrive, par exemple, de confondre certaines notions, donc d'avoir des amalgames. Alors, je commencerai plutôt par dire ce que l'intimité n'est pas. Premièrement, l'intimité n'est pas la proximité ou la promiscuité. Donc,
souvent, on pense que le fait d'être proche d'une personne nous donne d'être intime de cette personne. Alors que si je peux le définir à travers différentes relations, pardon, je prendrais par exemple le cas d'une relation entre parents-enfants. Aussi proche qu'un enfant puisse être de son parent, de ses parents, il ne sera jamais leur intime. En tout cas, la mère ou le père qui se met à raconter à son enfant de 9 ans ce qui se passe dans son foyer est quand même assez bizarre. Vous convenez avec moi. Mais pourtant, l'enfant est très proche de ses parents. Surtout quand un enfant est petit, il est vraiment attaché à ses parents, il est vraiment collé. Mais ce n'est pas à cause de cette proximité, ce n'est pas parce qu'il est proche de ses parents qu'on dira qu'il est intime. Je peux prendre une deuxième relation, par exemple la relation entre une maîtresse de maison et sa servante. Donc ici, par exemple, chez nous en Afrique, les servantes, elles dorment à la maison. Donc c'est pas parce que c'est pas le fait de dormir sous le même toit que ta maîtresse, c'est pas ça qui fera de toi son intime. Donc tu peux être sous son même toit, tu peux vivre dans sa maison, mais sans savoir ce qu'elle fait, sans savoir sa vie. Et Jésus l'a dit dans le livre de Jean 15, il a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que vous savez, le serviteur ne savait pas. Le serviteur ne connaissait pas. Il y a une partie de la vie du maître que le serviteur ignore totalement. Il y a une partie, il y a des secrets que le serviteur ne sait pas. Mais par contre, quand on bascule de serviteur à ami, il y a des choses qu'on peut savoir. Donc, la relation entre une maîtresse et sa servante ou un maître et son serviteur, aussi proche qu'il puisse être, n'est pas quand même l'intimité. Et la promiscuité, par exemple, c'est quoi? C'est se retrouver à être proche d'une personne malgré nous-mêmes. Donc, je prendrai peut-être le cas d'une colocation. Ce n'est pas parce que tu es un colocataire. Souvent, on a des colocataires faute de moyens pour pouvoir plus économiser. Donc, ce n'est pas parce que tu vis avec un colocateur que tu sais tout de lui. Voilà. Donc, deuxièmement, la prière n'est pas l'intimité, ou l'intimité n'est pas la prière. Et j'aime bien une phrase que le pasteur aime bien dire, le pasteur Mohamed. Il aime dire, en fait, ce n'est pas parce que tu pries que tu es intime, mais c'est parce que tu es intime que tu dois prier. Comme pour dire que ce n'est pas du tout la prière qui définit. Tu as beau prier 10 heures de temps, tu as beau prier 4 heures, tu as beau prier tout le temps. Mais je veux dire, la prière est universelle. Tout le monde prie, même les sorciers prient. Donc, est-ce à dire que les sorciers sont intimes de Dieu? Tout le monde prie, c'est vraiment universel. Dans toutes les religions, aujourd'hui, on retrouve la prière, mais on ne retrouve pas l'intimité. Alors, l'intimité n'est pas la prière. Ensuite, je pourrais dire que l'organe de l'intimité n'est pas la bouche, mais le cœur. Le Seigneur pouvait dire dans le livre d'Ésaïe 59, il dit, ce peuple m'honore, non, ce n'est pas Ésaïe 59, c'est plutôt, c'était pas dans Chronique, je crois, il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin. Alors, comment être proche d'une personne si notre cœur est loin de cette personne? Donc, on peut honorer de la bouche. On peut dire, Seigneur, je t'aime de la bouche. Et vraiment, dans notre cœur, être très loin. La preuve, Judas était un des disciples de Jésus, un des 12. Il était très proche. Mais la Bible dit que c'est par son cœur que le diable a pu lui inspirer le projet de trahir Jésus. Donc, il était là. Il faisait partie des 12. Il partait là où Jésus partait. Il faisait tout avec Jésus, mais parce que son cœur n'appartenait pas à Jésus, le diable a pu passer par là pour lui mettre en lui le projet de trahir. Donc, vraiment, on peut dire de la bouche, et souvent on le voit à l'église, on voit des gens pleurer pendant l'adoration, dire Seigneur, tu es tout pour moi. Dire Seigneur, oh, combien je t'aime, Seigneur, vraiment, où serais-je sans toi? Mais en réalité, ces personnes sont très loin de nous. Donc, et je terminerai par dire que l'intimité est un processus, c'est un cheminement. C'est la raison pour laquelle la meilleure illustration, dans la Bible, c'est le tabernacle. Parce qu'il y avait différentes étapes dans le tabernacle. Donc, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, c'est un voyage, en fait. Ce sont différentes étapes qu'on doit suivre et il ne faut surtout pas brûler ces étapes. Voilà, l'intimité, ce n'est pas vraiment aller vite, etc. On aime bien, oui, le Seigneur est un Dieu d'accélération, mais pas de précipitation. Donc, Dieu peut accélérer, mais il ne précipite pas. Donc, le processus, les différents processus, les différentes étapes doivent être suivies à la lettre. Voilà, c'est ce que moi, je pouvais dire. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Wow. C'est profond. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est un voyage. L'intimité, c'est un voyage. Gloire à Dieu. Je vais laisser quelques secondes au pasteur aussi. Bon, le pasteur nous dit ça tous les jours là, mais on va aussi laisser quelques secondes. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un est déjà béni par l'introduction? Je ne sais même pas si c'est l'introduction. Très, très puissant.
La servante de Dieu l'a si bien emmené, hein. L'a si bien emmené. Euh, c'est, c'est très profond, très profond. Elle a dit une phrase qui me marque, c'est que l'intimité, c'est un voyage. Et je pense que si, de tout ce qu'elle a dit, s'il y a une chose que tu dois vraiment retenir, tout on doit retenir, hein, c'est un voyage, c'est un processus, c'est un cheminement. Et qu'est-ce que j'ai à rajouter à ça? Je n'ai absolument rien à rajouter. L'intimité, alors, ça a été dit plus ou moins, mais l'intimité aussi, c'est partager l'intimité avec quelqu'un, c'est la dimension de la chambre. Tu vois. Elle a donné l'exemple parfait des enfants, euh, des enfants, de la maîtresse de maison, je sais pas, une personne qui côtoie même des colocataires. Et dans la dimension de la chambre, il y a encore une autre dimension plus profonde. Dans Matthieu 6, il dit quand tu pries, quand vous priez, entrez dans la chambre, donc il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est là. Il y a une chose que les intimes doivent développer, c'est le caractère de pouvoir entrer dans la chambre, mais dans la chambre, avoir un accès avec Dieu. Si tu rentres dans la chambre, mais ton accès, ton focus, ta concentration, ton cœur n'est pas dirigé vers Dieu, mais vers ce que Dieu donne, vers des promesses de Dieu, vers, j'en sais rien moi, vers des paroles de Dieu, vers des bénédictions de Dieu. Si ton cœur est attaché, tu peux être dans la dimension de la chambre, tu vas prier. Mais si ton cœur n'est pas focalisé sur le maître, sur le Père qui est là, tu es quand même dans la chambre, mais tu n'es pas un intime. Tu es quand même dans la chambre, mais tu n'es pas un intime. Alors, moi, ce que je peux rajouter, ce que je peux dire à ça, c'est que euh, j'ai fait un post tout à l'heure où je parlais de la concentration, du fait de pouvoir, c'est une conscience, tu vois. Être un intime de Dieu et aspirer à l'intimité avec Dieu, ce ne sont pas des choses qui vont se faire, c'est réel, c'est un processus, mais ce ne sont pas des choses qui vont se faire si on n'a pas conscience de ce qu'on fait. Il y a un jour, il y a un pasteur, et je finis sur ça, un pasteur qui disait que si les chrétiens étaient des sorciers, ils allaient être des mauvais sorciers. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, ils ne le font pas de manière intentionnelle. Tout ce que nous, on a l'habitude de faire, on ne fait pas de manière intentionnelle. On le fait de manière, c'est machinal. Donc, quand tu rentres en prière, tu pries parce que c'est machinal. Tu pries parce que tu as l'habitude de prier. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui va dire beaucoup de choses comme la servante de Dieu a dit, et puis quelqu'un dans son cœur. Elle a dit un truc qui est très fort. L'organe de l'intimité, ce n'est pas la bouche, c'est le cœur. Et il y a quelqu'un qui sera dans son cœur, mais dans son cœur, là, il voit le Père dans son cœur et développer cette relation avec Dieu, au fur et à mesure, va te permettre de pouvoir grandir dans une dimension d'intimité incroyable avec le Seigneur. Donc, il y a plein de choses à dire, mais on va certainement voir beaucoup de choses. Mais voilà ce que je pouvais dire ici. Gloire à Jésus. Merci, pasteur. Amen, amen. Nous allons prendre notre deuxième question. La deuxième question, c'est y a-t-il eu un moment, là je m'adresse toujours du coup, je fais honneur à l'assistante pasteur, oui, la servante de Dieu. Ma question est la suivante. Y a-t-il eu un moment précis dans votre marche avec Dieu où vous avez commencé à rechercher une véritable intimité avec lui? Comment ça s'est passé? Euh, alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, je dirais dès le début de ma conversion. Okay. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment l'impression, je pense que peut-être certaines personnes l'ont expérimenté, d'avoir perdu trop de temps. Vous voyez, j'avais tellement l'impression d'avoir perdu du temps à vivre loin du Seigneur, à être dans le monde, que, vous savez, quand vous, par exemple, si vous savez qu'il reste, vous connaissez une personne, vous venez même de connaître une personne, et puis peut-être vous ne savez pas combien de temps, ou alors vous savez même combien de temps il reste à cette personne pour vivre, vous allez vouloir, tu vois, un peu faire tout avec elle en même temps, tout rapidement. Et vu que lorsqu'on se convertit, le Seigneur enlève en nous la peur de la mort. Donc, tu ne sais pas, en fait, tu peux partir à n'importe quel moment et puis tu te dis, même si je m'en vais, je suis tranquille parce que je suis avec le Seigneur. Mais comme je ne sais pas le temps qui me reste, il faut que en fait, vraiment que j'apprenne à le connaître. Il faut que j'apprenne à le connaître. Il faut vraiment. Et puis, deuxièmement, il y avait cette impression d'avoir perdu tellement de temps. Deuxièmement, il y a eu des bons modèles. Vous voyez, vous arrivez dans une église comme vase d'honneur avec un pasteur comme le pasteur Mohamed, qui est dans l'intimité aussi depuis longtemps.
Et vous vous dites, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et en plus, c'est pas un pasteur qui est seulement intime. C'est un pasteur qui t'apprend que Dieu veut aussi ça pour toi. Donc, tu comprends que l'invitation, en fait, elle est donnée à tout le monde. Il y a des personnes qui vous parlent du Seigneur, de leur vie d'intimité avec lui. Et on a l'impression que, à travers leurs enseignements, c'est vraiment pour réserver une catégorie de personnes. Vous voyez, alors que de base, cette invitation, le Seigneur la donne à tout le monde. Alors très tôt, j'ai compris qu'il y avait peu d'élus, pas parce que Dieu ne voulait pas beaucoup d'intimes, mais parce que peu répondaient à l'invitation justement de devenir ses intimes. Alors quand j'ai compris cela, je me suis dit, moi aussi, je peux l'être. Et tous les messages allaient dans ce sens, parce que je crois que le message de l'intimité, c'est vraiment un message que mon père spirituel a reçu. Donc, il a toujours, c'est comme c'est un fond sonore. Donc, peu importe le thème qu'il va aborder, l'intimité reste en fond sonore. Alors, même s'il va te parler de je sais pas, n'importe quel thème, ça reste quand même en bas que ce que le Seigneur veut avec nous, c'est juste une intimité. Alors, ça s'est fait très tôt et aussi avec les bonnes personnes que j'avais devant moi, les bons modèles que je pouvais regarder. Et je crois que c'est pour ça même que le Seigneur dit que les derniers seront les premiers. Parce que tu arrives et puis tu vois des personnes qui ont déjà peut-être des années, des expériences avec le Seigneur. Toi, tu viens d'arriver, mais il te communique aussi l'amour d'avoir les mêmes expériences. Donc, tu as ces expériences et puis tu commences en fait à leur niveau. Une fois, j'ai eu la grâce de rencontrer le pasteur Karambiri et il me disait, la plus petite, on parlait du ministère, il me disait la plus petite dimension à laquelle un enfant spirituel peut commencer, c'est sur les épaules de son père. Tu vois? Et je dis, mais sur les épaules, c'est pas mal. Si c'est ça la plus petite dimension. Alors, si tu commences déjà sur les épaules, ça veut dire que tu dépasses déjà la personne. Donc, c'est pas qu'on veut dépasser, mais il était en train de dire d'avoir conscience que quand on arrive, quand on est un enfant, on prend déjà tout le bagage spirituel de son père. Vous voyez? Donc, c'est comme déjà tu as une longueur d'avance. C'est pour ça vraiment, je ne sais pas si tu es ici que le pasteur est ton pasteur. Faut puiser. Faut puiser dans le Seigneur, mais aussi dans ce qu'il a mis en lui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le plus grand dommage qu'une personne puisse connaître, c'est de ne pas avoir de père spirituel, de ne pas avoir de modèle, de ne pas avoir de mentor. Parce qu'il faut vraiment commencer quelque part. Donc voilà, donc moi je dirais vraiment dès le début. Alléluia. Amen, gloire à Jésus. C'est très profond. Et tout à l'heure, je voulais laisser la parole au pasteur, mais tout à l'heure, vous avez dit que c'est parce que vous avez eu à vos côtés un mentor. Et je vais suivre le questionnaire. J'ai cette question pour vous. En fait, quels sont du coup, parce qu'au début, au tout début, vous étiez déjà dedans. Et quelles sont en fait les clés? Excuse-moi, Oui. il y a juste un truc qui me vient à l'esprit. Oui. Il y a eu aussi le fait que je suis quelqu'un de très curieuse. Et je me disais, mais tu vas aller dans une église, on va prêcher, les gens vont dire Amen, et tu vas dire Amen, mais tu vas dire Amen à quoi? Tu vois, tu vas dire Amen à quoi? Parce qu'un mot qu'il faut retenir qui va avec l'intimité, c'est la connaissance. Donc, du coup, je voulais connaître. Ce qui fait que je me suis enfermée pendant 3 mois et j'ai pris ma Bible. Et j'ai pris ma Bible. Et je mangeais concrètement. C'est même pas que je lisais. Je mangeais parce que je me disais, je ne veux pas être en arrière. Je ne veux pas aller dans une assemblée et puis dire des choses par suivisme. Parce que j'entends des choses, les gens le dire. Moi aussi, je vais le dire. Donc, ça fait que le Seigneur s'est aussi révélé à moi à travers sa parole. Donc, maintenant, ta question, c'était? Ma question, en fait, c'était, du coup, vous venez de répondre à une petite partie, c'était en fait, quelles sont les clés ou les disciplines, du coup, spirituelles qui vous ont aidé à passer du parvis au lieu très saint? Parce que, du coup, vous, au début, vous avez dit, il y avait déjà un mentor qui était là déjà. Donc, en fait, tout était clair pour vous. Mais comment ça s'est fait? En fait, vous, personnellement, parce qu'il y avait un mentor qui était là, qui était en train de vous montrer le bon chemin, on va dire. Il y avait déjà, comme si vous avez déjà la solution à l'exercice qui est devant vos yeux. Mais en fait, vous, personnellement, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Quelles sont les disciplines que vous avez mis en place? Ok. Alors, la première vue que moi, on est bien au tout début, hein, en tout cas en fonction de chacun. Mais je pense qu'une chose seulement peut nous tenir loin de l'intimité du Seigneur, c'est le péché. D'accord? Donc, je le disais tout à l'heure, la Bible
il dit la main de Dieu, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Alors, je ne peux pas vouloir être proche d'une personne dont je suis séparée d'office juste à cause de ma manière de vivre. Donc, moi, il y a une séparation, mais une séparation à 3 niveaux. Donc, déjà, la séparation avec le péché. Mais la séparation avec le péché à 2 autres niveaux, c'est la séparation qu'on connaît en général. Et je trouve ça dommage que certaines personnes ne résument que la séparation à certaines personnes. Mais en fait, il y a des lieux même qu'il faut quitter. Comment? Il y a des lieux qu'il faut plus fréquenter, en fait. Et on sait très bien ici, tous, autant que nous sommes, les lieux qui peuvent nous emmener à pécher et à rester attachés à des personnes. Donc, ce n'est pas que des personnes souvent qui nous maintiennent dans des lieux. Souvent, c'est le lieu même qui te maintient dans le péché et le lieu qui te maintient attaché à certaines personnes. Donc, du coup, moi, j'ai eu la séparation à ces 3 niveaux. J'ai vraiment eu la séparation. Je me suis dit, mais attends, je vais être proche de quelqu'un qui est d'office séparé. Et en fait, souvent, on a l'impression que c'est Dieu qui s'éloigne. Il y a une différence entre Dieu qui s'éloigne de nous et quelque chose qui nous éloigne de lui. C'est pas pareil. C'est pas que Dieu, et la Bible dit, c'est pour ça que la Bible dit, c'est pas de sa faute. Quand on te dit, c'est pas son bras qui est court, c'est pas son oreille qui n'entend pas, mais c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais, ce sont les actes que tu poses, ce sont tes attitudes qui l'éloignent, pas lui en fait qui s'éloigne de toi. Et quand j'ai compris ça, et je me dis, mais si je veux être proche du Seigneur, si je veux être son intime, si je veux le connaître, il faut se séparer. Et souvent, c'est cette étape-là. Aujourd'hui, pour être dans la pastorale, quand on parle avec... Servant de Dieu, je peux réactiver ton micro, s'il te plaît. Alors les membres de l'équipe, voilà ce que je vais faire. Mathilda, garde ton micro ouvert. OK? Tu le fermes pas parce qu'on va verrouiller pour ne pas être dérangé. Donc, la servante de Dieu va garder son micro ouvert. Tout le monde garde le micro ouvert. Gloire à Dieu. Servant de Dieu, on ne t'entend pas. Hein. Ton micro, il est fermé. Donc, attends, peut-être que c'est moi. Vas-y, réactive et après, on verrouille. Voilà, c'est bon. En fait, on me disait que l'autre ne m'autorisait pas à réactiver mon micro. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà, donc en fait, souvent, je disais que pour être dans la pastorale, souvent, on voit clairement que ce n'est pas que les personnes n'ont pas le désir de rencontrer le Seigneur ou de le connaître, mais c'est qu'elles n'ont pas envie de couper avec certaines choses. Vous voyez, la Bible dit, pour vous dire à quel point la séparation n'est pas une chose avec laquelle il faut jouer, la Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin. J'ai envie de dire, c'est quand même une scène assez glauque que quelqu'un puisse prendre, que ce soit, je ne sais même pas, qu'est-ce que tu peux prendre pour te couper, c'est-à-dire toi-même regarder, pendant que tu coupes le bras, tu vois les os, tu vois la chair, tu vois le sang, et puis tu continues de couper. C'est vraiment quelque chose de dur. Souvent, en fait, c'est peut-être parce qu'on ne met pas des images sur les actions qui nous sont demandées dans la Bible ou les instructions qui nous sont données, qu'on a l'impression que, oh oui, non, c'est vraiment quelque chose de difficile, hein. C'est quelque chose d'extrême qui nous est demandé. Et encore, je dis le bras, c'est bien, mais l'œil, pour te dire, OK, après avoir coupé le bras, il y a d'autres séparations qui feront encore beaucoup plus mal. Le bras, encore, peut-être que ça allait. Mais l'œil, l'arracher, à devoir arracher ton œil. C'est pour dire que le Seigneur sait très bien que les séparations qu'il nous demande peuvent ne pas être faciles. Il peut avoir des amis d'enfance. Du coup, tu as grandi toute ton enfance avec ces personnes. Comment tu fais pour couper? On peut couper. Si un oncle a pu se séparer de son neveu, ton ami d'enfance, tu peux t'en séparer. Comment? Donc, c'est vraiment ça. Et on sait très bien, le truc, c'est qu'on sait très bien les endroits et les personnes qui nous maintiennent dans le péché. Alors, il faut vraiment la séparation aux 3 niveaux. Donc, ça, c'est vraiment la première, mais basique, quoi, des disciplines. Et je pense que c'est suffisant. On va déterminer tout après. Gloire à Dieu. Merci pour cette réponse qui est très claire. Ça a déjà répondu aussi à ma question que j'allais poser après. Tout est clair. Gloire à Dieu. Je vais laisser la parole au pasteur aussi. J'aimerais bien aussi avoir l'avis du pasteur. Quelles sont vraiment les clés ou les disciplines spirituelles que le pasteur a mis en place pour pouvoir passer du parvis au lieu très saint? Est-ce que le pasteur aussi c'était directement, c'était déjà à fond, vous étiez déjà à fond, ou il y a eu aussi un parcours? Comment ça s'est passé? J'aime la dimension de parole de connaissance de Mathilde, ou bien de prophétie. Mathilde, à qui t'a dit sur l'autre? Hein? Si c'est une déclaration, je reçois. Alléluia.
Ben, écoutez, pour essayer de faire un contraste, la servante de Dieu tout à l'heure, elle a dit quelque chose. Elle a dit que, elle, quand elle a donné sa vie à Jésus, parce que je sais que le fait qu'on soit deux intervenants, peut-être notre histoire n'est pas la même et ça concerne deux types de personnes ici. Il y a forcément quelqu'un qui va se reconnaître d'une certaine manière. Mm. Moi, l'intimité n'a pas été la première chose que j'ai cherché avec Dieu. Parce que ma relation avec le Seigneur, comme elle a dit, hein, ça fait de manière progressive, mais au début, j'étais plus attaché au service qu'à Dieu. Au début, c'était pas ce qui m'a maintenu même dans l'église. Alors, est-ce que Dieu a utilisé ça comme prétexte, comme moyen? Je le sais, je ne le sais pas. Mais ce qui m'a maintenu dans la maison de Dieu, c'était le service. Donc, ce qui fait que la notion de l'intimité, la compréhension de l'intimité, les bienfaits de l'intimité, je les ai compris bien plus tard. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici qui se retrouve aussi dans ce que je suis en train de dire. Donc, il y a eu, moi, dans ma chambre, avec Dieu, comme on a dit dans Matthieu 6, là où ton père est, moi, c'était pas, entre mon père et moi, il y avait mon piano, parce que ce qui me maintenait à l'église, c'était l'instrument de musique, qui était pianiste. Donc, c'est ça qui faisait qu'il y avait une relation avec le Seigneur. Si tu enlevais mon piano, si tu enlevais les répétitions à l'église, si tu enlevais ça, je n'avais aucune connexion avec Dieu. Donc, ce qui veut dire que dans ma maison, dans ma chambre, je ne priais pas. Tu vois? Dans ma chambre, je ne priais pas. Je priais avec les gens quand on devait se connecter le matin avant la prière, pour la prière, avant le culte. Je priais quand il y avait des réunions, etc. Donc, c'est venu bien plus tard. Alors, comment ça s'est manifesté? Je fais très rapidement. Il y a un moment donné où j'ai commencé à être frustré de ma vie spirituelle. J'ai commencé à être frustré de ce que, euh, de ce que je pouvais être comme un chrétien. Je lisais les Écritures, je voyais ce qui était écrit, je voyais que la Bible disait que des hommes de la même nature que nous ont réalisé des grandes choses. Et moi, je me sentais loin. Pourtant, il y en a certains, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Moi, la Bible me dit que je reçois le Seigneur Jésus, j'ai le Saint-Esprit en moi. Alors, pourquoi ma vie est si différente? En fait, moi, la quête de l'intimité, comme elle a dit à Samuel de Dieu aussi, ça se rapproche. C'est venu d'une insatisfaction terrible. J'étais insatisfait. Et une chose aussi, c'est que je me disais que si je mourais là, au moment où j'étais là, c'est vrai que j'acceptais le Seigneur Jésus, mais j'avais beaucoup de doutes parce que je savais que je n'étais pas là où Dieu me voulait. Donc, c'est une révolte. C'est vraiment une révolte. C'est de voir ma vie ne pas produire du fruit. Tu vois? C'est de voir des actions, ma prière, puis ne pas avoir d'efficacité dans ma prière. Et je voyais aussi, comme elle disait, il y a des personnes autour de moi, par la grâce de Dieu, qui arrivaient, même des jeunes, plus jeunes, qui arrivaient à avoir une vie. Et puis, ça me challengeait. Jusqu'à ce que je décide moi-même d'aller chercher Dieu dans le secret. Et je vous assure, quand vous commencez à chercher Dieu dans le secret, véritablement, comme elle a dit la servante de Dieu, avec un cœur sincère, c'est très dur. En tout cas, ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est très dur quand on vous détache de ça. Il y a un goût, il y a une nourriture, il y a une atmosphère que vous n'allez plus jamais vouloir quitter. Il y a quelque chose de particulier. C'est vrai qu'on peut retrouver cette attention à l'église, plus ou moins. Mais je vous assure que la dimension de l'intimité dont on parle, dont il s'agit ici, c'est une dimension de la profondeur et de la chambre. C'est quelque chose de particulier. Nos églises ne sont pas vides. La plupart des églises ne sont pas vides. Mais les lieux secrets, les chambres sont vides. Le rendez-vous où le Seigneur, où le tête-à-tête et les tête-à-tête avec Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à ce rendez-vous. Et donc, moi, malheureusement, je faisais partie de cela. Jusqu'à ce que, voici comment moi j'ai commencé. Par la grâce de Dieu, la première chose qui m'a attiré, qui m'a permis de me connecter avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Ouais. Quand j'ai compris que le service, si je continuais à servir, en vrai, je ne savais même pas Dieu, je servais le service. Donc, si je continuais à servir le service, j'allais être loin de Dieu. Donc, j'ai décidé de m'attacher à Dieu pour mieux le servir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre la parole de Dieu et j'ai commencé à lire, à boire la parole de Dieu, comme la servante de Dieu. Comme elle est en train de dire. Et je l'ai toujours dit à plusieurs reprises ici à l'école des disciples, c'est que Dieu est la parole. Tu vois? Et c'est très clair, Jean 1 nous le dit. Dieu est la parole. Donc, et le pasteur Caramiri l'a dit aussi qu'on était à la conférence. Il expliquait tout simplement que fermer ta Bible, c'est fermer la bouche de Dieu. Être loin de ta Bible, entre guillemets, c'est comme si tu es loin de Dieu. Comment tu peux développer une relation, une intimité avec quelqu'un si tu ne lui parles pas? Il n'y a pas d'intimité sans échange, sans conversation, sans partage de secrets. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris par la grâce de Dieu. Donc, je prenais la peine de boire la Bible. Je me souviens que, peut-être que mon frère jumeau, il est là. Il y a un moment donné où, quand je commençais vraiment à me concentrer sur Dieu, je n'arrivais même plus à calculer le temps que je passais devant ma Bible, en train de lire. Sachant que, pour ceux qui sont ici, qui le savent,
J'ai toujours dit que je n'aimais pas lire. Je n'aimais pas la lecture de base, tu vois. Mais c'est comme si l'Esprit de Dieu en moi était à tel point que tu as affamé, à tel point qu'il a commencé à me donner une soif pour les Écritures. Et donc ça faisait partie des choses avec lesquelles j'ai commencé, que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, ça a grandi. Par la grâce de Dieu. Donc ça, si on veut parler des disciplines, l'une des disciplines, des premières choses, bien évidemment, comme la servante de Dieu a dit, séparation. Là, même, c'est la dimension du paradis où tu dois te dépouiller de certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu dois accepter de passer par le feu de l'autel des holocaustes. Après ça, j'ai eu par la grâce de Dieu l'amour, la conviction de pouvoir beaucoup grandir dans les Écritures. Et au fur et à mesure, quand je lisais la parole de Dieu, j'ai vu dans les Écritures quelles sont les étapes, quelles sont les choses que je pouvais rajouter pour me permettre de me rapprocher davantage du Seigneur. Grosso modo, c'est un peu ça. Amen, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ces belles réponses. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez réagir dans les commentaires, s'il vous plaît? Merci, pasteur, pour la réponse. Alors, je vais passer à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est comment faites-vous pour ne pas laisser le service prendre la place de l'intimité? Je vais faire honneur à l'assistante pasteur Mouna, s'il vous plaît. Comment faites-vous pour ne pas laisser le service prendre la place de l'intimité? Ok, alors là, notez vraiment, parce que comment est-ce que je fais pour ne pas laisser mon service prendre la place de l'intimité? C'est que je me souviens constamment que je ne peux pas servir sans que mon intime m'en ait donné la capacité. Ça veut dire que je me souviens tout le temps que je suis incapable de servir sans lui. Et je crois que ce qui fait qu'on arrive souvent, c'est qu'on pense qu'on le peut. J'aime dire une chose, c'est qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Parce que, comme on dit, l'œuvre de Dieu, ça lui appartient. Et du coup, ça va venir avec des exigences. Ça va venir avec des préférences. Ça va venir et tu ne peux pas. Comment est-ce que tu fais pour aller le service sans qu'il te dise ce qu'il attend de toi? Et c'est là que je me dis, tout va encore dépendre de la connaissance. Est-ce qu'on le connaît suffisamment pour savoir qu'on ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit sans lui? La Bible dit dans le livre de Philippiens, c'est 4,13, non, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que si je n'ai pas laissé le temps à celui qui me fortifie de me fortifier, je ne peux rien. La Bible dit, je puis tout par lui. Donc, si je n'ai pas eu un temps où il m'a fortifié, ça veut dire que je ne peux rien. Alors, je prends le temps parce que normalement, les étapes devraient être, la norme devrait être dans l'intime, l'intimité, le service, l'intimité. Merci. Sauf que qu'est-ce que nous on fait? On fait le service, l'intimité, le service. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on sert, sans jamais être intime de lui, sans jamais passer du temps avec lui. Et le jour où on va te dire, tu es programmé pour la direction, là, tu vas entrer. C'est-à-dire que toi, en fait, le lieu où tu habites, c'est le service. Alors que le psalmiste dit, il dit, je demande une seule chose que je désire ardemment, j'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel. Donc, ton lieu d'habitation, ce n'est pas le service, c'est l'intimité. Ton lieu d'habitation, c'est la demeure. Et en fait, comme toute personne normale qui se lève, qui sort de chez elle pour aller au travail, après le travail, tu ne dors pas au travail. C'est-à-dire que tu quittes ta maison, tu vas au travail, et après le travail, tu rentres à la maison. Tu ne dors pas au travail, et puis tu viens à la maison, et après tu pars au travail. Donc en fait, c'est la norme, c'est ce qu'on devrait suivre. Et la Bible dit, le Seigneur dit dans le livre de Jean 15, il dit, je suis la vigne, et mon Père est le vigneron, vous êtes les sarments. Alors, tout sarment qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté dehors, mais celui qui porte du fruit sera émondé. Et ensuite, il commence. Il dit, ce qu'il veut, c'est qu'on demeure en lui. Il dit, si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il n'y a même pas de service sans lui. Ça n'existe pas, le service sans lui. Et je crois que c'est ce que Marthe a manqué. Elle n'avait pas cette connaissance. Elle n'avait pas la connaissance de que celui qui était entré dans sa maison, c'était le créateur de tout. En fait, je veux dire, s'il a créé la cuisine, je fais quoi en cuisine quand il est là? Mon Dieu. Quand celui qui a créé la cuisine arrive chez moi, je m'assois et c'est lui qui cuisine. Si la personne, Jésus, il est le créateur de tout. Donc, où est-ce que tu t'en vas sans lui? Et je pense qu'elle était tellement habituée au service, parce que le nom de Marthe, son nom veut dire maîtresse. Alors, elle était c'était la maîtresse de maison. Et elle était aussi habituée au service de la table.
Mais elle avait oublié que celui qu'elle avait reçu, c'est lui qui dresse la table. Quand lui, il est là, on ne dresse pas la table. La Bible dit, tu dresses une table. Mais elle était tellement habituée au service de la table. Elle était tellement habituée à elle-même mettre les couverts qu'elle ne savait pas que celui qui était là, c'est lui qui remplissait les coupes. C'est lui qui remplit et qui fait déborder tes coupes. Alors, et même qu'est-ce qu'elle va faire? Et voici ce qui se passe quand on n'a pas pris la peine de chercher Dieu avant d'aller servir. On vient et on se plaint des intimes. Mais Seigneur, Marie fait quoi dans ta présence alors que moi, je suis seule en train de galérer? Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Alors, elle est venue faire des reproches à Jésus tellement en pensant qu'elle était tellement... Et il lui a dit, mais en vrai, tu t'inquiètes pour peu de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Et souvent, on est agité. Souvent, on se retrouve à être tellement agité. Alors que Marie, je pense que là, si Jésus avait demandé à Marie d'entrer en cuisine, elle serait revenue avec un mets excellent parce qu'elle serait revenue avec ce qu'il voulait exactement. Lorsque quelqu'un vient chez nous, lorsqu'on reçoit quelqu'un chez nous, on a tous été éduqués de cette manière, servir au moins de l'eau. Donc, l'eau, c'est la base. Mais si quelqu'un vient chez toi, au-delà de lui donner de l'eau, si tu veux lui donner autre chose, tu vas lui demander. Très bien. C'est-à-dire que l'eau, c'est le béaba. Mais si, au-delà de l'eau, tu veux donner autre chose à quelqu'un, tu vas demander à la personne parce que tu ignores si elle est allergique. Tu ignores ses préférences et ses goûts. Et pour pouvoir satisfaire au mieux une personne, tu vas lui demander « Que veux-tu » Et je pense que c'est la partie la plus intéressante du service parce que ça te fait économiser des forces et de l'énergie parce que tu ne te retrouves pas à faire beaucoup de choses seul. Tu es dans ton couloir. Quand tu cherches Dieu avant d'aller le servir, tu es dans ton couloir et tu n'es pas en train de demander de l'aide parce que tu sais que ce qu'il t'a demandé de faire, il t'a déjà donné la force pour. Et quand on regarde une journée de Jésus, Jésus, c'est celui que la Bible nous dit, il se levait tôt le matin, il partait à l'écart. Il avait un temps avec le Seigneur. Mais quand vous regardez une journée de Jésus, prenons par exemple la journée de Jésus, focus sur la journée où le Seigneur va, la femme à la perte de sang va recevoir sa guérison. Jésus se lève, il va à Gadara pour délivrer le fou. C'est comme s'il se lève, il sait exactement ce qu'il doit aller faire. Il se lève, on va à Gadara. Il finit de délivrer le fou. Il est en route pour aller ressusciter la fille de Jairus. Et entre-temps, c'est-à-dire il a un planning, il a un agenda, il y a l'agenda divin qu'il doit respecter. Il sait que Dieu l'a envoyé aujourd'hui. Parce que la Bible dit que le Seigneur prépare d'avance des bonnes œuvres. Mais si Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres, il faut juste qu'on lui dise, Seigneur, aujourd'hui, quelle est l'œuvre que je dois accomplir? Alors, Jésus connaît son œuvre pour la journée. Il sait qu'il faut aller délivrer le fou de Gadara et il sait qu'ensuite, il faut aller ressusciter la fille de Jairus. Et entre deux, quelque chose qui n'avait pas été prévu va se passer. C'est qu'une femme va s'approcher de lui. Regardez ce que Jésus va dire. Il dit, j'ai senti une force. Pourquoi tu peux sentir une force? Parce que tu es peut-être, c'est-à-dire qu'il était sorti avec un homme de force qui allait lui permettre de faire les œuvres de la journée. Et il y a une qui vient s'insérer dans son programme. Il dit, une force est sortie de moi. Jésus reconnaît que quelqu'un s'est connecté parce qu'il a perdu une force. Mais il a perdu la force parce qu'elle n'était pas censée aller chez cette dame. La force là n'était pas censée aller chez la dame. C'est pourquoi? Parce que, et ses disciples même lui ont dit, c'est incroyable ta question, qui m'a touché comment? Tu vois qu'il y a la foule. Tu vois que tout le monde te presse. Donc c'est normal qu'on te touche. Il dit non. La force, le toucher dont je parle, je le sens. Pourquoi? C'est comme si tu sors avec 100 € pour aller faire des courses et tu perds de l'argent. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait avec les 20 € que j'ai perdus? Tu vas sentir que 20 € sont sortis de ta poche. Parce que ce que tu devais aller faire coûtait 100 €. Alors Jésus avait un nombre de forces qui lui avait été donné. Il dit, qui m'a touché? Je reconnais que quelqu'un s'est inséré dans mon programme parce que j'avais des forces qui m'avaient été données pour aller délivrer le fou de Gadara et pour aller délivrer, ressusciter la fille de Jairus. J'ai lu un livre un jour, justement sur l'intimité, où l'auteur disait une chose, il n'y a rien de plus lourd à porter qu'un fardeau que le Père ne t'a pas donné. Servant de Dieu, tu peux répéter encore un peu? Il n'y a rien de plus lourd à porter qu'un fardeau que le Père ne t'a pas donné. Mon Dieu. Et souvent, c'est ce qui nous arrive dans le service. Et après, c'est très grave parce qu'on a tellement servi qu'au final, on se dit, mais dans cette église, je fais tout. Personne ne remarque. Les autres montent et pas moi. Je suis toujours au même stade. Et blablabla, et blablabla. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé en fait? Ça devient pesant. Jésus dit quoi? Il dit, son joug est doux et léger. Donc quand ça commence à devenir lourd, ce n'est pas son joug. Oh mon Dieu. Ce n'est pas son joug pour toi.
C'est Oh, peut-être une autre personne qui devait être en train de porter ce joug. Mais comme tu ne le cherches pas, tu es en train de porter les jougs attribués aux autres. C'est même plus les jougs de Jésus, tu portes des jougs et après tu te plains comme Marthe qu'on te laisse trop de responsabilités. oh. Après tu te plains que tout est sur toi, mais en réalité tu n'es pas en train de porter le joug de Jésus. Hmm. Alors quand j'ai compris que j'étais incapable et vraiment ça allait être plus pesant de le servir sans l'avoir entendu, j'ai préféré l'entendre avant de le servir. Mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est béni? C'est très, très fort. Très, très fort. Servant de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Martine, avant de te redonner la parole, il y a une chose que la servante de Dieu a dit. J'ai fait les Pâques. Et parce qu'aujourd'hui, on veut bénéficier de ta grâce. Donc, on s'est déjà entendu, la modératrice. Je parle pas trop, mais je fais un petit bac ici. La servante de Dieu a dit, elle a pris un texte de Philippiens qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus dit qu'il n'y a rien de ce qu'il fait sans son Père. Okay? On a compris qu'il fallait faire. Maintenant, moi, j'ai une question. Vous êtes venu me poser des questions. Moi, j'ai une question pour vous. À chaque fois que vous allez servir, à chaque fois que vous êtes emmené à servir, et que vous savez que vous n'avez pas développé une intimité, ce que vous faites là, qui vous a dit d'aller faire? Qui est la personne qui a parlé dans votre cœur? Parce que la norme, la volonté de Dieu, c'est de l'écouter pour mieux le servir. Quand on ne l'écoute pas, on sait qui. On sait qui. Et je vais peut-être aller plus loin. Je ne vais pas vous choquer comme d'habitude, mais je vais essayer d'aller doucement. Je vous assure, on a beaucoup plus de serviteurs des hommes que des serviteurs de Dieu. Beaucoup plus de serviteurs des pasteurs que des serviteurs de Dieu. On a beaucoup plus de serviteurs de l'Église que des serviteurs de Dieu. Parce que comment vous jugez votre service? Quand, à la fin de votre service, un membre de l'Église vous dit que vous avez bien chanté. Quand, à la fin de l'Église, il y a un serviteur qui est dans le peuple, ou bien le pasteur, ou bien peu importe, une personne qui est venue qui dit tu as bien dirigé. Mais à quel moment on pose la question à Jésus pour lui demander s'il a aimé notre service? À quel moment, quand on finit de servir, on rentre? Celui qui n'a pas cultivé cet art, il va être un excellent serviteur des hommes. Mais il sera un mauvais serviteur de Dieu, un infidèle serviteur de Dieu. La servante de Dieu est en train de nous ouvrir notre esprit sur les priorités en ce qui concerne l'intimité et puis le service. Si ici, il y a des personnes, je vois, il y a des gens qui sont de ICC, il y a certainement des gens qui sont de vase d'honneur, il y a certainement des gens qui sont de parole, je ne sais pas, peu importe, vous êtes de beaucoup d'églises, vous êtes là, vous êtes des serviteurs de Dieu. S'il vous plaît, ne prenez pas le risque d'aller servir sans être intime, sans l'avoir cherché au préalable. Parce que celui qui va évaluer votre service, là, ce n'est pas en fonction des acclamations. Ce n'est même pas en fonction des gens qui tombent pendant que vous l'idez. Les gens peuvent tomber et puis vous-même, vous êtes à terre aussi avec eux, mais vous ne voyez pas. Les gens peuvent manifester et puis ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Ce n'est pas là où Dieu vous attend. Il y a une chose qu'elle a dit aussi qui est forte et je finis sur ça. Le fardeau qui est lourd, là, qui pèse sur vous, ne vient pas de Jésus. Ne vient pas de Jésus. Combien de fois, comme moi je parlais de ça, combien de fois, comme je disais, moi au départ, c'était le service qui me maintenait. Combien de fois on a l'impression qu'on est proche de Dieu quand on fait beaucoup de choses pour Dieu? Combien de fois on a l'impression qu'on est intime de Dieu parce que en fait, le nombre de nos activités témoigne de la proximité ou de l'intimité qu'on a avec Dieu. C'est tellement faux. Tellement faux. Tellement faux. C'est pas parce que tu prophétises, c'est pas parce que tu chasses les démons, c'est pas parce que qui te connaît. C'est pas parce que tu es une vierge, tu peux être une vierge et puis tu es folle. C'est pas parce que tu as une dimension de... C'est pas ça qui fait. C'est la dimension de la chambre. Je prie, je donne la parole à la servante de Dieu, que quelqu'un ici réalise que le plus important, c'est l'intimité. Tu vas voir que quand tu vas grandir dans ta dimension d'intimité, tes services auront un goût différent. L'atmosphère qui va t'accompagner, ce n'est pas une atmosphère, ça ne sera pas une atmosphère d'habitude. Que cela s'attache à la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus. Amen. Mathilde a encore une fois fermé son micro. Amen. Gloire à Jésus. C'est fort. Et c'est bizarre, mais je me retrouve bizarrement dans ça. Que Dieu nous aide. Je vais passer à la question suivante. Alors, ma question, c'est... En fait, j'avais d'autres questions, mais quand vous parlez, vous répondez aussi à des questions que j'avais préparées. Et ma question, c'est en fait, quelle est la plus grande transformation que l'intimité
avec Dieu a produit dans votre vie personnelle, la plus grande transformation. Donc, je vais laisser la parole, toujours honneur à notre assistante pasteur, Maman Mouna. Alors, dis-nous un peu qui tu étais avant. Ah, Parce que sinon, on va pas voir la j'étais beaucoup de transformation. choses. J'étais beaucoup de choses. J'étais beaucoup de choses. J'étais dans beaucoup de choses. Et je pense que la plus grande transformation, c'est la ressemblance. Hmm. Elle n'est toujours pas parfaite, hein, mais qui est... parce qu'en fait, l'intimité, comme plus vous côtoyez une personne, plus vous parlez comme elle, plus vous faites les choses comme elle, plus vous arrivez en fait à avoir des attitudes que cette personne a. Et je pense que la plus grande transformation de l'intimité, c'est ça, c'est d'arriver à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, c'est Christ qui aime en moi. Mais pourquoi est-ce qu'il arrive à aimer? C'est parce que j'ai côtoyé son amour. C'est parce que j'ai côtoyé sa manière d'aimer. J'arrive à aimer comme lui parce que j'ai côtoyé son amour, parce que je passe du temps dans sa présence et je sais comment est-ce que... Je me souviens, j'ai un témoignage. J'ai une des sœurs, j'aurais aimé qu'elle soit connectée parce que j'aime pas trop voir les témoignages où je suis dedans de moi-même. Mais bref, alors j'ai une sœur qui était venue me chercher parce qu'on devait aller honorer un homme de Dieu. On avait prévu aller lui faire une semence. Et bon, à l'époque, j'avais pas encore mon permis. D'ailleurs, je l'ai toujours, mais je conduis pas. Ça va aller. Mais je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, Oh mon Dieu. conduire moi-même, c'est un peu compliqué. Alors, elle est venue et elle a pris la voiture de ma mère pour qu'on puisse aller faire la semence. Et là, en partant, il y a un... Bon, ici, vous n'allez pas savoir. Bon, je vais dire un bus. Voilà, parce qu'ici, on les appelle les bacs, mais vous ne connaissez pas. Mais il y a un bus qui nous cogne. Et là, la sœur, tellement énervée, elle descend. Elle commence, elle lui dit, il avait des passagers et tout, mais comment est-ce que vous pouvez être aussi irresponsable? Et c'était légitime, c'était normal. Parce qu'effectivement, dans ce bus-là, tu peux prendre une trentaine de personnes. Donc, en plus, ici, ils ne respectent pas les règles, donc c'est vraiment surchargé. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là, elle est vraiment choquée, mais comment est-ce que vous pouvez rouler comme ça, alors que vous avez toutes ces personnes dans votre cas, c'est pas normal. Et là, maintenant, elle dit, descends, on va faire le constat, machin, et je pense que, bon, elle aussi, étant au volant, ça a dû lui mettre une petite pression de savoir que c'est même pas sa voiture et tout. Et donc, moi, là, j'étais en train de dire, Seigneur, si tu étais là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est normal, le constat, c'est ce qu'il faut. Tout ça, tout ça. Mais je lui dis, Seigneur, tu as forcément une volonté. Alors il me dit, prêche l'évangile à ceux qui sont dans le cas. Et fais grâce au chauffeur, laisse-le partir. Donc je m'en vais, elle était en train de crier, je lui ai dit, calme-toi. Et là j'ai dit, on va vous laisser partir, mais une condition. Avant de partir, vous voyez là l'accident qui vient d'arriver, ça peut arriver à tout moment, ça peut arriver à chaque minute. Mais j'aimerais pouvoir vous annoncer une personne. Au cas où, si jamais un jour vous vous levez comme ça et que vous n'avez pas prévu faire un accident, que vous partiez, qu'au moins vous sachiez où vous partez. Parce que là, si ça devait s'arrêter tout de suite, franchement, si vous n'avez pas cette personne, vous allez partir de l'autre côté. Et donc, je commence à leur faire une condition. On ne va pas faire de constat, appeler la police et tout. Mais on va faire un constat et puis on va appeler Dieu. C'est-à-dire que vous allez constater aujourd'hui que vos vies là, sont vraiment vaines et que vous allez constater que si vous partez tout de suite, vous ne savez pas où vous partez. Et je commence à leur annoncer l'évangile. Il y avait des musulmans. Wow. Et il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur. Et le chauffeur, on est resté en contact. Et on a prié. Lui aussi, il a accepté le Seigneur. Et on a fait l'appel au salut. Une semaine plus tard, il m'appelle où il me dit, maman, j'ai fait un accident qui a failli me coûter la vie. Mais je crois que la prière de la dernière fois, c'est ce qui m'a gardé. Alléluia. C'est pour dire quoi? Ça, je pense que c'est vraiment une transformation. Parce qu'effectivement, je pense qu'avant, j'aurais même pas fait comme la sœur. C'est-à-dire qu'elle, quand elle a juste parlé, on pouvait en venir aux mains facilement. Parce qu'avant, il y avait vraiment la violence. Mais j'ai vu que ce que l'intimité m'a appris, c'est qu'on ne fait pas les choses de nous-mêmes. Jésus l'a dit, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Tu t'en vas faire le constat, c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est ce que Jésus te demande là tout de suite de faire? Et du coup, voici la plus grande transformation, c'est vraiment
avoir de plus en plus cette ressemblance avec Christ et se demander s'il était là tout de suite à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Wow. C'est vraiment ce que je peux dire. Wow. Wow. Gloire à Jésus. Salut, j'ai eu des larmes aux yeux. Gloire à Jésus, c'est une belle chose. Je vais laisser aussi la parole au pasteur. Franchement, c'est très fort. C'est fort. Je vais Merveilleux. laisser la parole au pasteur. Ben, écoutez, moi, en ce qui me concerne, c'est à peu près pareil, hein. Comme elle a dit, elle a si bien résumé. euh, Plus tu es exposé à une personne, c'est progressif, comme elle a dit aussi, hein. C'est un cheminement, c'est un voyage. Et moi, je pense que l'une des choses aussi qui a commencé, les choses qui ont commencé à se manifester dans ma vie, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait vraiment une transformation, c'était aussi au niveau de mon caractère. Et une chose que l'intimité va faire, c'est que vous êtes obligé, quand vous voulez grandir avec le Seigneur, vous allez passer par la cuve des reins. Mm. Vous, c'est très difficile de vouloir sauter les étapes. En fait, tu ne pourras même pas sauter les étapes, ça va te rattraper. Tu vois? Mm. Il exhorte ses fils et ses filles à avoir les sentiments qui étaient en lui. Philippiens 2, Yes. il dit même aux disciples, en parlant de disciples, en accord des disciples, il dit, on va reconnaître, on va savoir que vous êtes mes disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous manifestez l'amour, c'est un niveau de caractère, tu vois. C'est pas d'abord par la dévotion, c'est pas d'abord par nos heures de prière. Je sentais que j'étais encore loin de Dieu, pourtant je priais beaucoup. Je sentais que j'étais loin de Dieu, pourtant je passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais j'ai commencé à réaliser moi-même ma transformation quand j'ai commencé à voir que devant des situations, comme elle l'a expliqué, devant des situations où normalement, comme on dit avant, dans le avant, dans mon frère, voilà, ça laisse se gâter, tu vois. Mais tu sens à l'intérieur de toi que c'est pas ce que Dieu veut. Et toi-même, des fois, tu es étonné de tes réactions. Je vous assure, si vous n'êtes pas étonné de votre réaction, il y a des moments où vous êtes devant certaines situations. Si vous n'êtes pas étonné de vous-même, c'est qu'il y a un problème au niveau du processus de la conversion. Dieu est étonné, tu vois. Le moment où, normalement, en temps normal, tu dois dire des paroles méchantes, tu dois te fâcher, il y a un moment donné où tu vas te rendre compte que Dieu est en train de faire un travail incroyable. C'est parce que tu es faible, au contraire, c'est parce que tu es fort. Tu ressembles à Dieu. Dieu n'est pas faible. Plus tu ressembles à Dieu, les hommes ont dit que tu es faible. Yes. Mais en fait, tu es fort. Et c'est ce qui s'est passé moi dans ma vie. Donc, c'est vraiment au niveau de mon caractère, tu vois. Et c'est progressif. Encore une fois, aujourd'hui, on a encore des choses à travailler. Mais c'est des choses qui sont... Et ce qui fait que même dans ta famille, tu vois, même les gens autour de toi. Et ça, c'est un truc qui fait aussi... qui attire aussi les âmes des personnes qui sont autour de toi, qui vont s'intéresser à Jésus. Tu vois. Ça fait partie des transformations. Il doit voir les fruits. Il doit voir que celui qui insultait, celle qui insultait tout le temps avant, là, aujourd'hui, elle est pleine d'amour, pleine de grâce, pleine de compassion. Donc, c'est vraiment moi, ça, par la grâce de Dieu, c'est comme ça que j'arrive à évaluer. Je ne parle même pas des dons spirituels, c'est même pas ça. C'est au niveau du caractère, vraiment le caractère. Amen. Gloire à Jésus. J'aurais juste une petite parenthèse. C'est une idée qui vient de venir dans mon esprit. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a une fille, j'ai fait, je pense, primaire et collège avec elle. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, Martinia, ne le prends pas mal, mais j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi tu souris maintenant bêtement dans toutes les vidéos que tu fais. Fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la Martinia que j'ai connue, la Martinia. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai pas, des fois, on oublie qui on était. En fait, j'étais en mode, pourquoi elle se permet de me dire ça? En fait, je vais oublier j'ai oublié la Martinia d'avant. Et à la limite, je ne savais pas quoi lui répondre parce que j'avais oublié qui j'étais avant. Et en fait, j'étais là en mode... et j'ai réfléchi, j'ai jamais répondu, mais maintenant que vous venez de parler, je me suis regardée, j'ai dit, mais oui, la Martinia d'avant, j'étais remplie des défauts, je souriais pas, j'étais en colère, je parlais pas aux gens. J'étais... Tout ce qu'il y a de négatif, c'était moi, j'étais impolie. Et en fait, le fait qu'elle me voit comme ça la surprend. Et bah, merci, en fait, Bon courage. voilà, ça m'encourage, gloire à Dieu. Merci pour ces réponses. On va passer à la question suivante, encore derrière le temps. Ma prochaine question est celle-ci. Quelle est l'erreur que vous ne referiez plus jamais dans votre marche avec Dieu? Honneur toujours à notre assistante pasteur. Alors, il y a deux choses que je peux partager, deux erreurs. Alors, premièrement, c'est de prendre des moments qui sont censés être des moments de qualité
pour des performances. C'est-à-dire, par exemple, la prière. Avant, je me disais, voilà, il faut que je passe 2 heures ou 3 heures. Donc, en fait, tu es content quand tu rentres, par exemple, il est 4 heures du matin et que tu regardes la montre, après, il est 7 heures, il est 8 heures. Mais en fait, si c'est ça ta satisfaction, tu peux sortir sans recevoir quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire, toi, tu veux juste avoir sur la montre, avoir tenu 4 heures dans la présence de Dieu. Et c'était comme des performances. Ce qui faisait que, par exemple, il fallait que je prie à 4 heures parce qu'on entendait des messages où 4 heures, il faut te lever pour prier à 4 heures. Que ça faisait que quand je n'avais pas prié à 4 heures, ben, je ne priais pas toute la journée parce que je me disais j'avais loupé 4 heures. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Nina? Je suis Dieu à 5 heures. Je suis Dieu à 6 heures. Je suis encore Dieu à 7 heures et à 8 heures. Si tu n'as pas pu prier à 4 heures, lève-toi et prie à 9 heures. En fait, je veux dire, peu importe l'heure à laquelle tu te lèves, tu peux encore me parler. Et en fait, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, le Seigneur vous donne des messages. Voyez? Et il m'a dit, en vérité, ce qui se passe là, c'est que tu as perdu ton premier amour. Parce qu'au début, quand tu connais Jésus, tu veux prier parce que tu viens de rencontrer Jésus. Tu ne veux pas prier pour qu'on dise que tu as fait 4 heures. Et le problème, perdre son premier amour, ça veut dire, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Sauf qu'au début, ici, ce sont des personnes qui continuent à servir, c'était des personnes qui continuent à faire des choses pour le Seigneur, ou alors pour le Seigneur, mais qui avaient perdu l'amour. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que tu perds ton amour? C'est quand tu pries juste pour ta performance et que tu n'es plus en train de prier pour être avec Jésus. C'est quand tu t'en vas évangéliser juste pour qu'on sache que tu prêches bien et que tu n'es plus en train d'évangéliser pour Jésus. C'est quand tu peux méditer pour avoir des rémas à poster sur Internet et que tu n'es plus en train de méditer parce que tu veux qu'il te parle. En fait, c'est ça, perdre le premier amour. Quand on est enfant, tout ce qu'on fait, on le fait pour la personne. Maintenant, quand on commence à basculer, à perdre le premier amour, on ne fait plus pour, on fait par. Et c'est là que les serviteurs vont lui dire, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé par ton nom ou en ton nom? Mais c'est bien que tu aies prophétisé par mon nom, mais tu n'as pas prophétisé pour mon nom. Donc, il y a des personnes qui font pour, c'est-à-dire pour la personne qu'elles aiment. Pour l'amour du Seigneur, je sers. Pour l'amour, c'est-à-dire c'est pour l'amour que je me réveille. Parce que j'aime Jésus. C'est pas parce qu'avant, j'aimais la prière, je n'aimais pas Jésus. J'aimais beaucoup la prière, j'aimais tout ce qu'on disait de la prière. J'aimais les performances, savoir que tu as tenu autant de temps dans la présence de Dieu, tu vois. Mais j'aimais la prière, mais je n'aimais pas prier Jésus. Je n'aimais pas être avec Jésus. Et ça, c'est vraiment une erreur que plus jamais je ne commettrai, de faire des choses par et pas pour. Parce qu'après, tu deviens très limité. Parce que comme je disais tout à l'heure, si ce n'est pas Jésus qui te pousse à prier, à un moment donné, je suis passée de celle qui faisait les 4 heures à ne même plus pouvoir me lever, malgré que les réveils sonnent. Malgré que les réveils sonnent, tu te réveilles et puis tu as honte. Et tu as honte pourquoi en fait? Tu as honte parce que justement, c'était des résultats que tu devais fournir. Ce n'est pas des moments de qualité que tu devais passer avec lui. Et la deuxième erreur rejoint un peu ce que j'ai dit. Je lisais un livre de Joanna Weaver qui s'appelle Having a Mary Earth in a Martha World, ce qui veut dire avoir un cœur de Marie dans un monde de Marthe. Pour dire quoi? Aujourd'hui, on est tellement dans un monde d'occupation qu'on n'arrive pas à développer le cœur de l'intimité. Et elle racontait une histoire. Elle disait qu'en fait, elle était choquée d'une scène. Donc ça, c'est la deuxième erreur. C'est de penser, je vais le dire d'abord avant de raconter l'histoire, c'est de penser que je suis seule dans cette relation. C'est de penser que tout ce que je fais ou que je ne fais pas me concerne. Ça, c'est une grave erreur. Parce que quand tu pries, quand tu n'as pas pu prier, tu te dis, c'est pas grave. Plus tard, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'attendait. Alors, elle a expliqué que elle avait l'habitude de dire au Seigneur, je vais me lever à 5 heures pour prier. Et quand elle ne se levait pas, ben, elle continuait. Et dès qu'elle se levait, qu'elle voyait qu'elle avait dépassé les 5 heures, ben, elle s'habillait rapidement parce qu'elle avait des activités qui l'attendaient. Il fallait qu'elle commence à s'occuper de sa maison, à aller au travail et tout ça. Et un matin, elle se lève. Ben, bien évidemment, elle dépasse son heure de prière qui était 5 heures. Et à 7 heures, alors qu'elle est en train de descendre dans le salon, elle voit que la porte est entrouverte et elle voit une personne qui est assise. Elle se dit, mais qui fait quoi dans mon salon à 7 heures?
Donc là, elle est intriguée, elle entend du bruit et tout, et donc elle arrive. Et là, c'est le Seigneur elle lui dit, et elle reconnaît que c'est le Seigneur. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je t'attends depuis 5 heures. Et là, elle dit qu'elle s'est effondrée, elle a commencé à pleurer et elle a réalisé tous les lapins qu'elle avait posés à Jésus. Toutes les fois où elle lui avait dit, je viens, mais qu'elle n'était jamais venue, lui, il venait et il attendait. Il était là, puisque tu lui as donné rendez-vous, il était là, il attendait. Et en fait, elle ne se rendait même pas compte, à cause des activités, et qu'elle avait fait poireauter Jésus. Et elle a dit, là, qu'elle a ressenti, elle s'est dit, mais si son mari lui faisait ça, est-ce qu'elle était encore mariée? Wow. Wow. Si elle devait à chaque fois dire à mon mari, ou son mari devait lui dire, je t'attends à tel endroit, à telle heure, et qu'il ne se pointait jamais, est-ce que ça n'aurait pas eu un impact et des conséquences sur leur mariage? Et là, elle réalise que, mais en fait, Johanna, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans une relation. Et est-ce que c'est parce que nous, on dit toujours, Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation? Mais sauf qu'on a fini par penser qu'il n'y avait que nous dans la relation. Alors, si je n'ai pas prié, ce n'est pas grave. Alors qu'il y a un Dieu qui nous attendait. Si je n'ai pas médité, ce n'est pas grave. Alors qu'il y a Jésus qui voulait nous parler. Si je n'ai pas, et on se dit toujours, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, parce qu'il y a Jésus qui t'attend. Et je me suis dit ça, c'est l'erreur que je ne commettrai plus jamais. De penser que je suis seule et que tout... Et même quand on commence à ne plus faire cette erreur, qu'est-ce qui se passe dans notre prière? Il y a un temps où on se tait et on écoute l'autre. Et ça, aujourd'hui, c'est la partie préférée que j'aime de la prière, c'est le silence. Et quand le Seigneur commençait à m'apprendre ça, il m'a dit, écoute, Mouna, on va changer tes horaires de prière. Tu vas prier maintenant de 1h à 5h du matin. Et quand il me disait ça, je dis, ok. Mais il me dit, quand tu vas arriver, tu ne vas rien dire. J'ai dit, ah, Seigneur, je vais prier. Mais quand je vais arriver, je ne vais rien dire. J'ai dit, ok. Alors, j'arrive à 1h du matin. Vous savez, on a tellement appris que la prière, tu dois venir déballer des choses devant Dieu. Viens avec tes sujets. Ça, c'est vraiment l'enfance, la période de l'enfance. Demandez, vous recevrez là. C'est là où tu viens, où tu as plein de sujets. Et toi, tu sais que Dieu ne va pas te répondre, mais il va te donner. Parce que demander et vous recevrez. Alors, je viens, il est 1h, je me mêle, je commence à chanter une chanson. Je veux faire quelque chose en fait. Et là, j'entends rien, 5h du matin. Je dis, ah, mais Seigneur, tu m'as dit de venir de 1h à 5h du matin, il ne s'est rien passé. 2e jour, 3e jour. Et à un moment donné, je crois le 6e jour, je suis venue et j'ai dit, Mouna, tais-toi, respecte juste l'instruction qui t'a été donnée. Mais dans mon âme, quand même, j'étais agitée. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, ce 6e jour, il y a un truc qui va se passer, c'est que le Seigneur va commencer à me parler à 4h45. Et je lui dis, Seigneur, tu as de l'humour. Tu ne peux pas me demander de venir prier à 1h et tu commences à me parler à 4h45. Il me dit, non, Mouna, tu as commencé à écouter à 4h45. Aïe, je n'ai pas commencé à parler à 4h45. Tu as commencé à écouter. Tu as commencé à être attentive. Quand tu as fini d'être agitée, quand tu as fini de te demander qu'est-ce que je vais faire, quand tu as fini de te dire qu'est-ce qui va se passer, toutes ces questions-là, quand tu as décidé de te taire, c'est à ce moment-là que tu m'as entendu. J'ai dit, waouh. Le lendemain, je suis arrivée. Je suis juste venue me poser. Et là, j'ai vraiment eu les 5 heures où le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, viens avec un carnet et j'ai noté. Et je me suis dit, en fait, si je n'avais pas toutes ces expériences avec le Seigneur, il y a des choses, j'allais passer à côté de tellement de choses. Parce que franchement, la partie la plus importante de la prière, ce n'est pas quand on parle, c'est quand on écoute. Mon Dieu. Parce que la prière, quand tu commences à grandir dans l'intimité, tu comprends une chose, que la prière n'est pas pour toi un moyen de demander, mais un moyen de recevoir la volonté de Dieu. Alors, si tu sais, parce qu'on a été habitué, la prière, c'est Seigneur, je veux, je veux, je veux. Mais la véritable prière, c'est Seigneur, que veux-tu? Et c'est là qu'il commence à télécharger sa volonté. C'est là qu'il commence à déposer ses fardeaux dans notre cœur. C'est là qu'il commence à nous donner des orientations et des instructions pour notre vie, pour notre destinée. Alors, j'ai dit Seigneur. Mais il ne faut pas, comme je dis, la prière n'est pas un monologue. Donc, c'est vrai que j'aimais vraiment venir et que ce soit le Seigneur qui parle. Mais vous voyez, c'est comme si, en fait, avec le Seigneur, il y a juste un pas qu'on doit faire. Et comme je le disais tout à l'heure, parlant de Marthe, quand on a fait ce pas, on doit juste se calmer et le laisser faire. Parce que même quand il dit, je me tiens à la porte et je frappe.
Si vous m'entendez, vous ouvrez et je viendrai souper avec vous. Ça veut dire qu'en fait, c'est Jésus qui vient poser une action comme nous, on vient dans la prière. C'est lui qui vient poser une action. C'est lui qui vient poser un acte. Il dit, vous ouvrez, mais moi, je viens souper. Et j'ai compris ça, et c'est vraiment une erreur que je ne vais plus commettre de penser que je suis seule. Et aussi, je peux rajouter un troisième bonus. C'est de penser que, avant, j'aimais bien dire, ah Seigneur, il me faut un moment d'intimité. Je crois que le Seigneur, même, je continue souvent peut-être à le dire par abus de langage, mais un jour, le Seigneur m'a dit, je veux que tu arrêtes de dire des moments d'intimité, mais que tu dises une vie d'intimité. Je dis, mais il dit, on n'a pas des moments d'intimité. Pourquoi? Parce que je suis omniprésent. Et je suis éternel. Ça veut dire que vous, en fait, vous êtes soumis au temps. C'est pourquoi vous allez parler du temps que vous passez avec lui en termes de moments. Mais en vrai, c'est une vie. C'est une vie parce que le Seigneur n'a pas de fin. C'est-à-dire, non seulement il est éternel, et il n'y a pas il est hors du temps. Et il est avec nous tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, la personne aujourd'hui dont on est censé être la plus intime, c'est notre conjoint. Notre conjoint peut voyager. Notre conjoint peut être en réunion. Une réunion qui va durer, où tu peux ne pas lui parler pendant des heures. Notre conjoint peut être en train de dormir. Notre conjoint peut être en train de faire beaucoup de choses. Sauf que ce conjoint-là dont je te parle, il ne dort ni ne sommeille. Ce conjoint dont je te parle, il est avec nous tout le temps. Il est dans la douche, il est dans la voiture, il est dans la cuisine, il est dans la rue avec toi, il est partout où tu te trouves. Du coup, ça fait que qui me dit ça a développé véritablement une vie d'intimité qui fait que quand je prie le matin, même si je dis Amen, quand je vais dans la douche, je vais continuer à lui parler. Quand je vais finir de trucs, je vais m'habiller, je vais continuer à lui parler. J'ai dit Amen. Mais en fait, l'intimité avec Dieu ne s'arrête pas quand on prie à la prière, mais c'est vraiment toute la journée et j'ai envie de dire toute une vie. C'est pour ça qu'après, il nous faudra à côté de lui, avec lui. Tu vois. Et ça va faire que je me suis habituée à vraiment, je crois que le prier sans cesse, c'est vraiment rester intime du Seigneur. Quoi. Pour moi, c'est vraiment ne pas avoir de cassure. La seule fois où tu es autorisé à ne pas parler à Dieu, c'est quand tu dors. Mais si tu es réveillé, et même souvent quand tu dors, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. La Bible dit, en vain vous vous levez tôt, en vain vous vous couchez tard. Dieu en donne autant alors à ses bien-aimés pendant le sommeil. Donc, même quand tu dors, quand tu es bien-aimé du Seigneur, quand tu apprends à avoir une intimité, ton sommeil, c'est comme si tu entres la lucidité, tu vois. Tu es très lucide dans ton sommeil. Parce qu'à tout moment, tu sais que tu peux recevoir quelque chose du Seigneur. Quand je me suis mariée, mon mari a détesté savoir que je dormais la lumière allumée. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude d'être en train de dormir et d'entendre le Seigneur. Et c'est pas maintenant que je vais chercher à allumer une lumière. Donc, dès que je me lève, c'est mon carnet à côté de moi pour noter. Donc, on ne dort pas. Ma lampe reste allumée toute la nuit. Et il disait au début, pourquoi tu fais ça? Et il a compris. Parce qu'il a compris qu'il peut être 1 heure. Et puis, je vais me réveiller en sursaut. Parce que le Seigneur vient de me dire un truc. Et il faut que je note. Donc, même dans le sommeil, le Seigneur nous parle. Donc, en vrai, c'est ça. Je ne vais plus commettre l'erreur de me dire qu'il n'y a que des moments d'intimité que quand je prie. Mais vraiment, je peux être intime du Seigneur à n'importe quel moment. Je peux être même au milieu de... Il faut qu'on se dise, je peux même être au milieu d'une foule de 10 000 personnes, mais en train d'être en train de connecter et de parler avec Jésus. Et je me dis que, par exemple, si aujourd'hui je sors, que je vais rencontrer un ami que je n'ai pas vu depuis dans un magasin, mais la première personne que j'ai appelée, ce n'est pas mon mari, qui dit « Ah, c'est Jésus. Pourquoi tu as permis que je vois cette personne alors que ça fait 10 ans ?» Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse dans la vie de cette personne? Je vais me retrouver dans une boutique, je vais voir des chaussures, je vais dire Jésus, est-ce que c'est sage que je prenne là une chaussure? Est-ce que c'est la priorité? Et donc, c'est comme ça que je me dis, c'est plutôt une vie d'intimité qu'on doit avoir avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Les amis, est-ce que vous êtes bénis? Mettez des... Mettez des... Le mari de la servante de Dieu est dans les commentaires. Je l'ai reconnu. Donc, comme de Dieu soit béni. Je suis à ton doigt. Ouais. Je dois concentrer aussi. Mais que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Servante de Dieu, si tu permets, il y a une chose qu'on n'a pas dit, Marchila, si tu permets, il y a une chose qu'elle a dit ici, mais qui ne faisait pas partie des éléments. Lorsque tu nous as posé la question en ce qui concerne la discipline.
Euh, la relation que Dieu veut avoir avec nous, c'est une relation, comme on l'a dit, comme la servante de Dieu l'a dit, Dieu est hors du temps. Cependant, il n'y a pas de disciple sans discipline. La dimension de l'épouse qui doit arriver, on peut pas, on n'est pas enfant de Dieu et puis directement on épouse. On passe par la discipline, on passe par la dimension de discipline. Voilà pourquoi je veux juste exhorter une personne pour lui dire, aie des rendez-vous avec Dieu. Ne fais pas de ces rendez-vous-là ton Dieu, mais aie des rendez-vous avec Dieu. Yeah. Ne fais pas le culte de l'heure, mais aie des rendez-vous avec Dieu. L'exemple qu'elle a pris tout à l'heure de la servante de Dieu, la dame qui a, entre guillemets, qui a mis un plan à Jésus, c'est très parlant. Moi, ça m'a tellement parlé. Parce que ça nous arrive, nous tous. Tu peux avoir l'habitude, même peut-être, ça fait 5 ans tu fais, 2 ans tu fais, etc. Un matin, c'est chaud. Mais quand tu te réveilles, là, sois conscient du fait que ce n'est pas parce que tu as raté que c'est fini. Mais aie le cœur de pouvoir respecter le rendez-vous. Il y a une chose qu'elle a dit aussi, c'est que la prière, ce n'est pas parler. Pour les amoureux de la parole, vous allez le rendre compte dans l'histoire de Daniel. J'en parlais même avec certains membres de l'équipe dans Daniel 9, le verset 21. Daniel dit, quand je parlais dans ma prière, ça veut dire il y a des prières où tu ne parles pas. Il dit, quand je parlais dans ma prière, si nous, nos moments de prière, c'est uniquement nos moments où on parle, on limite la prière. Et j'ai bien aimé ce point-là. C'est un point que tu dois garder. L'une des raisons pour lesquelles peut-être même tu n'arrives pas à rester longtemps dans la présence de Dieu, c'est parce que tu fais que parler. Et comme ta bouche, c'est un organe qui se fatigue, qui a un temps limité, à un moment donné, tu vas sortir de la présence de Dieu au moment où Dieu veut te parler. Et malheureusement, moi, c'est quelque chose que je faisais avant aussi. Je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand c'est fini, je suis parti. Tu vois, je suis parti. Daisy, qu'est-ce que tu... Elle est en train de faire comme si... Bref. Donc, et c'est vrai, parce qu'elle sait que c'est vrai. Ça fait que, en fait, je passais à côté de beaucoup de moments. Mais ça ne veut pas dire aussi dans la prière que tu ne dois pas parler. Il y a des gens, eux, ils ne savent. Il y a vu une personne dans les commentaires ici, elle a demandé que le Seigneur lui accorde la grâce. On va avoir le temps de prier peut-être pour les personnes tout à l'heure. La grâce de vraiment pouvoir parler à Dieu, pouvoir s'exprimer. Je finis sur ça. Dieu ne s'intéresse pas uniquement de votre vie spirituelle. Cela veut dire que quand vous parlez à Dieu, ne parlez pas uniquement de vos vies spirituelles. Parlez à Dieu de tout. La dimension de l'intimité, là, moi, ma femme, je ne parle pas uniquement des choses de la maison. Sinon, je fais d'elle une maîtresse de maison. C'est ma femme. C'est ma femme. Je dois lui parler de tout. Tu vois, parle à Dieu de tes amis. Ton ami que tu as pris, il a menti sur toi là. Dis ça à Dieu. Tu vas voir que Dieu a une réponse pour toi. La personne, le gars, les 2 gars, il y a quelqu'un ici, c'est une parole de connaissance. Il y a 2 gars qui sont sur toi, ou même 3 minimum. Tu ne sais pas qui choisir. Demande à Dieu. Et parle de ça à Dieu. Tu vois. Échange sur des sujets. Ça fait que le temps d'intimité, bon, on va dire la vie d'intimité, maintenant j'ai changé mon langage aussi à cause de la semaine. La vie d'intimité, tu vas voir que c'est un goût particulier. Tu vois. C'est un goût, c'est merveilleux. De quand tu rentres dans la chambre et que tu dois sortir, puis tu te demandes au Saint-Esprit, comment je m'habille? Comment je m'habille? Saint-Esprit, quel parfum je mets aujourd'hui? Tu ne sais pas quelle portée ça peut avoir dans le spirituel. Tu vois, il y a des choses, tu peux avoir l'impression que c'est bateau, mais c'est cette dimension, il n'y a rien que tu dois cacher à Dieu. Voilà. Donc, je veux vraiment encourager les personnes et encore merci infiniment, Seigneur de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? On a une question. Je vais quand même la poser. C'est une personne dans les commentaires qui nous a posé cette question. Alors, la question est la suivante. Franck, il dit, est-ce parce que nous sommes dans le parvis que nous devons arrêter de prier? Et comment rester concentré comment rester concentré lorsque nous prions, sachant que dans le parvis, il y a des bruits extérieurs qui nous empêchent du coup de prier comme il faut? Voici sa question. Je laisse la parole. Ok. Mais justement, il ne faut pas prier dans le parvis parce qu'on nous a demandé, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ça veut dire, en fait, ce sont des instructions à respecter. Est-ce qu'on m'entend encore? Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, je ne sais pas si ça va couper. Ok, d'accord. Donc, en fait, le Seigneur est en train de te dire que le lieu pour prier, c'est le lieu où tu dois prier, le lieu où le Père est vraiment. À moins que toi, tu veux prier et que le Père ne soit pas là. Parce que sinon, le Seigneur te dit clairement que là où il est, c'est dans la chambre. Donc, si tu veux prier, si tu veux avoir une vie de prière, tu es obligé de quitter le parvis. On ne va pas te dire comment prier. Tu ne peux pas rester dans le parvis et puis prier. On ne te dira pas comment prier dans le parvis. Il n'y a pas de prière dans le parvis. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La prière est universelle. Donc, la prière, dans le parvis, tout le monde a l'impression de prier. Sauf qu'on ne rencontre pas la personne qu'on doit prier.
Donc, on prie dans le vent. C'est-à-dire, il y a des personnes dans le parvis qui arrivent à... Mes cousins, ils arrivent à faire leurs 5 prières dans le truc. Mais tu peux rester dans la chair, en fait. Tu vois, donc, tu ne peux pas demander qu'on te donne des astuces pour prier dans un lieu qui n'est pas destiné à la prière. C'est très difficile. Quand tu veux prier, quand tu veux... Jésus ne restait jamais dans le parvis pour prier. Pour Jésus, le parvis pouvait être là où il était avec ses disciples. À chaque fois qu'il voulait prier, il les laissait. Il laissait le bruit, il laissait l'agitation. Et vous allez voir que même, ça demande beaucoup de discipline que de pouvoir rentrer en nous-mêmes et dans le lieu saint. Parce que quand tu vas commencer à prier, le parvis aussi, par exemple, si on prend aussi les 3 parties du corps, l'âme, l'esprit, la chair, le corps, pardon, l'âme, l'esprit. La prière parce que souvent, il y en a qui ne sont pas forcément... Bon, après, tu connais ta vie. Hein. Tu peux être dans le parvis, tu le sais. Et après, il y a une autre prière dans le parvis. Ça, on peut donner, par exemple, une astuce pour ça. Le parvis, c'est commencer à prier dans le parvis, c'est aussi prier dans la chair. Et quand tu veux commencer à prier, le conseil que je peux donner, toujours invoquer le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Romains 8 que nous ne savons pas comment prier, mais que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que si je ne sais pas prier et que j'ai un intercesseur, avant de démarrer ma prière, c'est lui que je vais faire appel à lui. Donc quand je viens, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu peux rester un moment pour te détacher. Parce qu'il y a des moments, quand tu n'invoques pas le Saint-Esprit, il est le seul à connaître les profondeurs et les pensées du Père. Donc quand tu n'invoques pas le Saint-Esprit, tu restes dans des prières très charnelles. Dans des prières très charnelles. On sait tous ici que la prière qu'on fait avant de manger, là, elle est charnelle. Parce qu'ici, là, on n'invoque pas le Saint-Esprit. On ne se dit pas qu'on doit invoquer le Saint-Esprit pour manger le poulet. Donc, c'est une prière très charnelle. La preuve même, c'est une répétition. Seigneur, bénis ce repas, donne à manger. Je ne te connais pas, mais je sais que c'est ta prière avant de manger. Tu vois? Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'on prie tous dans la chair, qu'il y a des fois quand on s'en va à des mariages et on demande au pasteur de prier. Parce que le pasteur, lui, il est conscient de certaines choses. Quand le pasteur commence, les visages sont serrés. Parce qu'on n'est pas habitué à faire la prière en esprit sur la nourriture. Donc le pasteur, il commence, il prend. Seigneur, je te rends grâce. Dis Amen. Et puis maintenant, il commence. Parce que c'est toi qui as multiplié. On dit, ça quoi avoir ici la multiplication du pain? Le pasteur en esprit, il commence à sonder les profondeurs du pain. Et tu ne comprends pas ça quoi avoir avec le burger. Et le pasteur prie. Parce qu'on prie tous. La prière du parvis, là, c'est la chair. On est très dans la chair. Deuxième prière où il faut quitter, si on veut vraiment quitter le parvis, ça, c'est celle que j'aime vraiment. Deuxième conseil, c'est prier la parole. Merci. Prier la parole. Si celui qui ne prie pas la parole va toujours rester dans le parvis. Donc, si tu ne connais pas la parole, tu vas toujours rester dans le parvis. Pourquoi? Parce que je peux donner, par exemple, l'exemple de 2 personnes qui prient. Une personne qui a la parole et une autre qui n'a pas la parole. Et on va donner, par exemple, un cas où elles se retrouvent, par exemple, 2 sœurs qui se retrouvent toutes à être, par exemple, toutes les 2 à aimer un homme marié. Ouais, c'est bizarre, mais en tout cas, elles sont 2 sœurs, elles aiment un homme marié. La première qui n'a pas la parole, quand elle arrive, quand elle vient prier, c'est « Oh Seigneur Jésus, je prie que tu accélères le divorce du frère parce qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'on allait aller à Punta Cana, pourquoi pas. Il m'a dit qu'on allait aller à Punta Cana. Il m'a dit qu'on allait faire des enfants. Je prie que tu accélères, que la grotte tombe dans le nom de Jésus, qu'il puisse se séparer de ses enfants. Amen. » C'est une prière. C'est une prière. Je viens de prier ou je ne viens pas de prier? C'est ma prière. Je ne connais pas, je suis amoureuse d'un homme marié. Il m'a dit qu'il voulait de moi, que lui aussi il m'aimait, mais qu'il allait quitter sa femme. Donc, comment je viens? C'est pour que Dieu accélère le processus de séparation entre sa femme et lui. Celle qui a la prière, vous allez voir que son attitude sera tout autre. Quand elle rentre dans la présence de Dieu, elle commence par une repentance. Père, je te demande pardon parce que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Parce qu'elle sait que Matthieu 19 dit que nul ne sait pas
ce que Dieu a uni. Elle sait que la Bible dit que le mariage doit être honoré et exempt de toute souillure. Elle sait que Dieu, elle connaît, elle a la connaissance de la parole et elle sait que Dieu ne peut pas vouloir qu'une famille avec 4 enfants souffre, que les enfants se retrouvent. Elle sait que Dieu a dit dans sa parole, je crois dans le livre de Malachie, je hais le divorce. Donc, elle ne peut pas venir demander à Dieu ce qu'il est. Mais comment elle sait qu'il est? C'est parce qu'elle a lu. Elle a vu quelque part dans la parole que Dieu est le divorce. Donc, quand elle est bien, elle sait qu'elle a fait ce qui est mal à ses yeux. Donc, elle arrive, elle demande pardon. Quand elle va finir de faire la repentance, elle va te faire même le psaume 51 de David. Ne me retiens pas ton esprit. Je t'en supplie, renouvelle en moi un cœur bien disposé, un esprit pur, un cœur pur. Elle finit de prier. Maintenant, vous allez voir que le Saint-Esprit va prendre le contrôle et puis il va commencer même à la fin à intercéder pour le couple. Je prie que la raison pour laquelle lui-même il voulait se séparer de sa femme, maintenant même dans le nom de Jésus, s'éloigne de lui. Toute pensée de divorce s'éloigne de lui. Seigneur, ranime la flamme entre eux. Mets le vin nouveau. Elle va commencer à prier pour ce monsieur. Parce qu'elle sait que ça ne peut pas aller loin, en fait. Ça ne peut pas aller loin. Et elle demande pardon parce que même elle sait déjà que celui qui convoite dans ses pensées a déjà péché. Laquelle sera exaucée? La deuxième sera exaucée parce qu'elle aura demandé conformément à la parole. Dieu ne veille pas sur nos émotions. Dieu ne veille pas sur nos envies. Dieu ne veille pas sur nos désirs. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors celle-là, alors qu'elle aura engagé la parole, alors qu'elle aura pris la parole de Dieu lui-même, qui est sa volonté, c'est que tu ne peux pas demander à quelqu'un sa volonté et puis il ne va pas te la donner. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, en ce qui me concerne, tu m'exauces toujours. Parce qu'il ne demande rien en dehors de la parole. Il n'y a que prier la parole qui peut faire que tu auras un exaucement à 100%. Parce que même, tu peux avoir besoin d'argent. Et moi, je peux te promettre que je vais te donner 10 000 euros. Tu vois, je te promets, tu as besoin d'argent, je te dis que je vais te donner 10 000 euros. Et puis peut-être que toi, tu as vu que tu as besoin de 15 000 euros, bien 20 000 euros. 10 000 ne sera pas suffisant. Tu ne peux pas te permettre de venir me dire, APL les 20 000 euros que tu m'as promis. Ma promesse a été 10 000. Ton besoin est peut-être plus, mais ma promesse est 10 000. Donc, je ne suis pas garant des 10 000 euros que tu as ajoutés. Je suis garant de ce que je t'ai dit que j'allais te donner. Wow. Donc, tu ne peux pas me réclamer au-delà. Et nous, ce qui se passe, on n'est pas exaucé parce qu'on réclame au-delà de ce que Dieu a dit. C'est sur sa parole qui veille. Quand tu viens prier, Dieu regarde. Il dit, où est-ce que j'ai dit ce qu'elle est en train de demander dans ma prière? Les anges disent, nulle part. Il dit, dans ce cas, elle ne va pas recevoir. Wow. Et puis, il y en a un qui arrive. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre 2, il dit, j'aime cette prière. J'aime cette prière. Tu avais compris que dans la prière, on demande la volonté de Dieu. Il dit, Père, si tu le peux, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. On ne vient pas demander ce qu'on veut à Dieu, on vient demander sa volonté pour nous. Donc, si tu veux gagner du temps et si tu veux connaître des exaucements, moi, je peux dire aujourd'hui comme Jésus, en ce qui me concerne, je vis des exaucements à 100% parce que je viens demander à Dieu ses promesses pour moi. Quelqu'un t'a promis quelque chose, tu viens lui dire, Seigneur, fais la promesse. Il le fera. Tu vois, donc ça fait énormément gagner du temps. Et pour ça, il faut connaître la parole. Il faut connaître. Même moi, je le dis, mais il y a des fois, je vois des personnes prier. Sa prière qu'elle est en train de faire, même taillarder les démons que vous faites, Dieu casse son bras. Tu as vu ça où? Il y a des personnes, il y a un pasteur dans notre église, quand il commence, il dit, Seigneur, fais sortir ton arsenal. Tu sais qu'il a lu un verset qui parle d'arsenal. À quel moment tu as dit, Dieu, fais sortir ton arsenal. Tu vois, il dit, Seigneur, fais sortir ton arsenal et que les armes qui s'y trouvent. Et c'est basé sur une parole, un verset. Tu comprends? Donc, il faut vraiment avoir la parole. Ça aussi, ça empêche la prière dans le rester. Maintenant, le paradis, on ne connaît pas la parole. Donc, on vient et puis on demande que Dieu sépare les gens. On demande la mort de nos ennemis. On demande, voilà, ma maman est sorcière. Tout ça, ce n'est pas la parole. Laissons ça et prions la parole. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ah, le pasteur veut prendre la parole? Comment je suis béni. Gloire à Jésus. Ah, il y a une personne qui a posé une question.
La question, c'est en public, j'ai une difficulté à élever la voix car dérangée par les bruits extérieurs, mais quand je parle à voix basse ou dans mon cœur, je suis connectée et impliquée. Comment développer cela? Voilà, la question a plus ou moins été répondue. Mhm. Ça a déjà Comment été. développer quoi? La capacité de prier à haute voix, c'est ça? Oui. L'art de prier à haute voix. Si j'ai bien compris la question, c'est ça. Comment développer, en fait, lorsqu'elle prie, alors en public, j'ai une difficulté à élever la voix car dérangée par du bruit extérieur. Et comment est-ce qu'elle peut développer le fait d'être De concentrée parler, lorsqu'il y a du Parler bruit? même quand il y a les gens. Servant de Dieu, aide-nous sur ça. c'est-à-dire de prier à haute voix, c'est ça, hein? Quand il y a des Oui, personnes, Ok, je viens de voir la question. C'est Yann Bamba. c'est ça. oui. D'accord, là, on va faire un truc pratique. On est combien? On est 47? C'est ça. Yann Ah, rime. non plus. En fait, c'est toujours la conscience de savoir qu'il est là. Mm. Quand tu as une personne à côté de toi, surtout même, en fait, j'ai envie de te dire à combien plus forte raison tu dois parler fort s'il y a des bruits, en fait. Parce que là, il y a plusieurs personnes qui parlent et tu veux t'adresser à une personne. Vous voyez, Jésus a pris, quand il est venu, il a pris les choses naturelles pour nous montrer notre relation avec le Seigneur. Il n'a pas pris des choses en disant, oui, par exemple, si vous parlez, imaginez des anges qui viennent, qui voient. Non, c'était des choses vraiment très naturelles, très physiques, pour dire que c'est la même. Il disait même, il en est du royaume comme. Il en est comme. Et il comparait toujours des choses de notre terre, des choses physiques, avec cette relation qu'on peut avoir avec le Père. Donc maintenant, je te donne un exemple. Tu es dans une foule et tu veux t'adresser au pasteur Pierre. Même s'il est à côté de toi, mais il y a beaucoup de bruit. C'est la même que tu vas crier. Quand on appelle quelqu'un au téléphone et que la personne est dans du bruit, qu'on veut lui parler, on crie parce qu'elle ne nous entend pas. Tu vois? On crie parce qu'elle ne nous entend pas et on veut lui parler, on veut lui dire quelque chose. Si elle aussi, elle est dans du bruit, on va crier. On est obligé de crier pour s'entendre. Tu comprends? Donc, il ne faut pas regarder aux personnes et tu le fais. Est-ce que tu as honte si tu appelles ta maman tout de suite ou par exemple, tu te retrouves à une foire et que tu veux appeler un de tes proches pour lui donner, par exemple, tu veux appeler quelqu'un à la maison pour lui demander de faire quelque chose et que tu te retrouves dans une foire, il y a du monde. Est-ce que tu auras honte de crier pour parler au téléphone à cette personne? Honnêtement. Tu te retrouves dans du bruit et puis tu veux dire quelque chose à quelqu'un au téléphone. Tu appelles cette personne au téléphone ou bien la personne même t'appelle, tu décroches. Même pour lui dire, rappelle-moi plus tard, je suis dans un endroit où il y a du bruit, tu vas crier, mais tu ne vas pas te dire qu'il y a 10 000 personnes autour de toi. À cause de ça, tu ne vas pas dire à la personne que, et donc tu vas, rappelle-moi. Pendant qu'il y a 10 000 personnes qui parlent autour de toi, tu ne vas pas lui dire, rappelle-moi. Rappelle-moi. Il dit, ce n'est pas le trac ou le fait d'avoir honte, c'est vraiment la déconcentration. Tu es déconcentré quand tu veux pas. C'est la déconcentration qui fait que tu parles à voix basse. Parce qu'on ne comprend plus trop ce que tu dis. Tu parlais de voix basse, maintenant tu parles de déconcentration. Mais c'est comme je te dis, la déconcentration, là, c'est une histoire du Saint-Esprit. C'est vraiment de rentrer en esprit et de quitter la chair. Et donc là, à ce moment-là, si tu veux lui parler, tu commences à dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu l'invoques tout simplement. Je veux sentir ta présence. Parce qu'en réalité, nos prières de Saint-Esprit viennent là. Il est déjà là. C'est à toi de savoir qu'il est là. Tu vois? Voilà, c'est juste à toi d'avoir. C'est nous qui devons travailler notre conscience. C'est pas Seigneur, viens. Il est déjà là. Surtout quand on est 2 et 3, le protocole est respecté. Le Seigneur est déjà là. 2 personnes, 2, 3 personnes assemblées en son nom. Il est déjà au milieu de toi. Donc c'est toi maintenant qui dois te connecter et puis avoir plus conscience qu'il est là et puis juste commencer à lui parler tout simplement. Alléluia. Servant de Dieu, j'aimerais rajouter quelque chose parce que je pense que le frère n'est pas le seul. On est dans une dimension d'intimité, n'est-ce pas? Elle a dit tout à l'heure que dans la notion de l'intimité, on agit en fonction de ce que la personne en face de nous veut, désire. Tu vas te rendre compte qu'il est vrai que dans les Écritures, il y a des personnes, quand elles priaient, elles ont prié en elles-mêmes. C'est biblique. Cependant, quand Jésus explique la prière aussi, il dit quand vous priez, dites, parlez.
Il y a des moments où, en fait, si tu es contraint à ne jamais parler quand tu pries, il y a un problème. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que ton maître a dit. La Bible dit dans les Écritures, je crois que c'est le texte, c'est dans Exode, même le peuple d'Israël, Dieu n'écoute pas uniquement les sons de nos cœurs, il écoute aussi nos cris. Ce qu'il veut là, c'est que nos cris soient alignés au son de nos cœurs. Ce n'est pas qu'il n'entend pas les sons. Dieu entend les sons. Mais il faut que ce que tu dises là soit aligné à ce qui est dans ton cœur. Mais quand ton cœur est disposé, dis-le. C'est ça. Dis-le, proclame. Regardez, la création de l'univers ne s'est pas faite par des pensées du cœur, mais par une parole. Yes. Par une déclaration. Il y a des choses qui ne vont pas se manifester tant que tu n'ouvres pas ta bouche, tant que tu ne parles pas. Et donc, il y a un moment donné où il est vrai peut-être que, en fait, il ne faut même pas accepter je mets de côté la timidité, il ne faut même pas accepter la timidité. Tu vois? Et comme elle a dit, la servante de Dieu, quand tu sens que tu es... Je pense que ce soit la déconcentration qui t'empêche de parler fort. Ça, là, c'est vraiment au niveau du caractère. Tu vois? C'est ça. Au niveau de trucs, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Parce que... Oh, ok. Attends, excuse-moi, maman Daisy, oui? De toute façon, le Seigneur, même quand tu nous parles, il nous parle. Tu sais, quand c'est la déconcentration qui a fait que Samuel, et puis aussi le fait de ne pas connaître la voix, qui a fait que Samuel n'a pas su que c'est lui que le Seigneur. Mais tu vois, il entendait audiblement à telle enseigne qu'il a pensé que c'était son père spirituel avec qui il était dans la maison. Tu vois, donc il appelle, il dit Samuel. Et c'est comme quelqu'un, c'est comme je te dis, c'est vraiment comme si tu avais quelqu'un dans un endroit. Donc quand il entend le Samuel, lui, il pense que ça vient dans la chambre d'Élie. Parce qu'il est déconcentré et puis il ne connaît pas, tu vois. Donc il va vers son père jusqu'à 3 fois. Je lui dis que bon, la première fois, tu ne connais pas. Deuxième fois, tu es déconcentré, frère. Attends, la troisième fois encore, t'appelles. Tu es parti une fois, il t'a dit que ce n'est pas lui. Pourquoi la deuxième fois, tu penses encore que c'est lui? Tu vois. Et là, jusqu'à ce que lui dise, ah non, mais en fait, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Alors s'il te parle, s'il te retourne, dis, Seigneur, ton serviteur écoute. Tu vois, parle car ton serviteur écoute. Donc souvent, quand tu te retrouves distrait, tu peux dire Saint-Esprit. Lui, il a dit parle, ton serviteur écoute. Mais toi, tu peux dire Seigneur, dispose-moi parce que là, je sens que tu veux me parler, tu vois. Dispose-moi à t'écouter, tout simplement, comme Samuel l'a fait. Tu vois, dispose-moi à écouter. Alléluia. Gloire à Jésus. On est béni, on est plus que béni ce soir. Je vois tes flammes, je vois tes cœurs, je vois... C'est pas un émoticône qui, on dit un nom, qui décrit un peu tout ce que tu as reçu ce soir. Maintenant, qui est d'accord avec moi que la servante de Dieu, normalement, elle doit revenir? Qui est d'accord avec moi? Oui. Je vois dans les commentaires. Si vous voulez qu'on ait un temps spécial avec la servante de Dieu sur une thématique spéciale, manifestez-vous. Gloire à Jésus. Martina, c'est bon, tu es de retour? Oui. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre talk show et je voudrais avoir un mot de fin de la part de notre invité, un mot de fin pour pouvoir clôturer ce moment. Alors moi, je n'aurais pas un mot de fin, mais une prière de fin. Où je veux tout simplement élever la voix et prier notre Père, demander au Seigneur de vraiment... Il y a une chose aussi, c'est vrai, malgré tout ce qu'on a dit, lorsque Jésus a dit à ses disciples, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Il va dire une autre phrase, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors, je veux tout simplement demander au Seigneur de vous choisir pour être ses intimes, de vous choisir, de faire en sorte que vous soyez son choix pour être ces personnes-là qui deviennent ses intimes au nom puissant de Jésus. Et je prie que toute forteresse, toute pensée, tout faux raisonnement qui vous maintenait encore loin de sa présence, qui vous maintenait encore sur le parvis, au nom puissant de Jésus soit ôté. Que le Seigneur vous donne la force de vous séparer des personnes desquelles vous devez vous séparer, de quitter les endroits que vous devez quitter. À Abraham, il a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Je ne sais pas toi ce que tu dois quitter, mais je prie que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu vois le lieu qui te retenait encore très loin de lui, que tu arrives à le quitter
au nom de Jésus. Que tu discernes la personne qui te retenait, cette personne qui faisait que tu n'arrivais pas à entendre sa voix, qui était pour toi comme un lot, comme un voile. Je prie au nom de Jésus que ce voile-là soit ôté de tes yeux et que tu arrives à discerner les personnes qui ne doivent pas entrer dans cette saison au nom puissant de Jésus. Et pour toi, si c'était le péché, je prie à l'instant même que ce que tu reçoives, c'est le dégoût de toute forme de péché dans lequel tu te retrouves maintenant au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un, alors qu'on est en train de prier, tu es en train de dire, Seigneur, aide-moi à arrêter la cigarette. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que le Seigneur mette en toi le dégoût. Tu es en train de dire, Seigneur, regarde, j'ai tellement honte après ce talk show parce que je me rends compte de comment tu m'as aimé, de comment tu es encore là. Mais moi, je n'arrive pas à sortir de cette faiblesse. Je déclare que tu reçois de lui la force parce que la Bible dit que c'est dans notre faiblesse qu'il se glorifie, que Jésus se glorifie, que le Seigneur se glorifie. Et ma Bible me dit qu'il est l'agneau qui ôte, l'agneau du monde qui ôte le péché, que le Seigneur ôte en toi l'envie de fumer, qu'il ôte en toi l'amour de la cigarette, qu'il ôte de nos cœurs l'amour du monde, au nom puissant de Jésus. Il y a une autre personne, toi c'est ta relation, tu as une relation avec un frère que je suis en train de voir, qui est même un frère de l'église, mais tu sais au fond de toi que ce frère n'est pas affermi et tu sais au fond, c'est comme si tu sais au fond de toi qu'il n'est même pas encore bien converti, mais toi aussi tu n'es pas converti. La Bible dit, est-ce que deux aveugles peuvent marcher ensemble? Est-ce qu'ils ne vont pas ensemble dans la fosse? Tu n'es pas en train d'aller dans l'intimité, tu n'es pas en train d'aller dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint, mais tu es en train d'aller dans la fosse. Et je prie que le Seigneur maintenant vienne ôter ces sentiments au nom puissant de Jésus, ces sentiments que tu pensais, ou tu pensais même que c'était de l'amour, que le Seigneur te montre que ce n'est pas de l'amour et que ce frère n'est pas, même c'est même pas qu'il n'est pas pour toi, mais il est juste pas prêt et toi non plus. Je prie dans le nom de Jésus que tu aies la force, alors que tu as entendu cette parole, d'envoyer un message à ce frère et dire c'est fini, je ne veux plus de cette relation. Je vois ce frère sert au département de la com parce que je suis en train de le voir avec des appareils devant lui, je le vois. Il sert dans le département de la com dans l'église dans laquelle vous partez. Et au départ, c'est quelque chose qui t'a attiré, quelque chose, tu t'es dit, ah, c'est un bon frère parce qu'il sert. Je suis en train de te dire, dans l'intimité, on discerne. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait que la personne est complètement convertie. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne la force d'aller et de couper ton bras et de jeter loin au nom de Jésus afin que tu continues de grandir dans ta marche avec lui. Mako tsukandele luski andelebre, rodos kintalabra diandolos, radus kintaliando bradi kandelebre. Radus katapalin de luskaman de lebro, redo charabrian de lebros qui en dalabra. Je vois une personne ici, tu avais comme un problème avec le mensonge, c'est-à-dire, je ne vais pas dire que c'était de la mythomanie, mais tu étais tellement habitué à dire des contre-vérités, tellement habitué à mentir que tu t'es même pas rendu compte. Tu es en train de grandir avec le Seigneur, tu grandis dans ta vie de prière, tu grandis, tu médites, mais tu n'arrives pas à être détaché du mensonge. La Bible dit que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable, et la Bible dit que Satan est le père du mensonge, que Dieu détruise, que Jésus détruise dans ta vie l'œuvre du mensonge, au nom puissant de Jésus, que le mensonge ne soit plus ton langage, mais que tu sois quelqu'un de vrai qui se tienne dans la vérité, qui marche dans la vérité au nom puissant de Jésus. Et je vois comme à chaque fois une culpabilité, où tu te lèves, tu pries, tu dis Seigneur, cette journée je ne vais pas mentir, mais tu tombes, et puis c'est souvent pour des détails, pour des choses qui ne sont pas vraiment utiles, que tu arrives à mentir, mais parce que l'ennemi ne voulait pas que tu sois délivré. Mais la Bible dit, si tu as un enfant, si tu as rencontré Christ, tu es une nouvelle créature. Tu es un enfant de lumière. Je prie que tu sois détaché du mensonge, détaché des liens du mensonge, au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, je te donne cette parole pour te rassurer. La Bible dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps ou la chair, mais plutôt celui qui peut tuer l'esprit et faire périr dans la géhenne. Rien ne t'arrivera si tu diras la vérité. On va peut-être tuer ton corps, mais rien, absolument rien ne pourra t'arriver. Mais lorsque tu mens, tu es en train d'appeler la colère de celui qui peut détruire, de celui qui peut faire périr dans le feu de la géhenne. Alors je prie dans le nom de Jésus que tu te sentes libre, que tu te sentes libre de dire la vérité. Rien ne t'arrivera. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Ah, je laisse la parole au pasteur. Sois béni, servant de Dieu. Merci, Saint-Esprit, puissamment béni par ces moments. Le temps est tellement parti,
Mais je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur nous permettra d'avoir un temps spécial où on prendra le temps, on prendra vraiment le temps, comme je l'ai dit, de prier pour vous. Aujourd'hui, c'était un temps spécial de questions-réponses. Merci pour ceux qui ont envoyé des questions. Et même si on n'a pas pu répondre à certaines de vos questions, on aura la possibilité, tous les jeudis, on est connecté, on aura la possibilité de revenir sur cela. Voilà, la servante de Dieu a prié, elle a vu par l'Esprit. Je crois que certains d'entre nous aussi sont reconnus dans ce qu'elle a dit. Ne prenons pas ces moments-là comme juste ces paroles-là, comme juste une parole en plus. Il dit, vous êtes heureux si vous savez les choses, il est écrit, mais pour vous que vous les pratiquez. Soyons des personnes qui pratiquent la parole. Soyons des personnes qui... Pas qu'on enchaîne juste des temps où on est autour de la parole, on enchaîne, il y a un programme ici, on enchaîne, non. Vivons la parole de Dieu, mettons-la en pratique. Et je crois que le Seigneur va se glorifier. Tu as la force en toi, oui, tu as la force de mettre en pratique la parole de Dieu. N'écoute pas cette voix qui te dit que tu es faible. N'écoute pas cette voix qui te dit que l'intimité ne t'est pas destinée. Non, Dieu, elle a dit, elle a déclaré par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur lui-même te choisit. Tu es venu ici pour te... Le Seigneur a permis que tu viennes ici pour que tu réalises et pour qu'il te dise à sa manière à lui, qui te choisit. En cette période-là, tu n'es plus un simple chrétien. Tu es un chrétien de l'intimité, de la profondeur. Des choses extraordinaires vont sortir de toi. Des manifestations extraordinaires vont sortir de toi. L'atmosphère autour de toi va être incroyable à la manifestation du caractère de Jésus, à l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Et je crois que tu seras une bénédiction aussi pour les gens qui t'entourent, pour ta maison, pour ton église. Ceux aussi il y avait un déséquilibre au niveau du service et de l'intimité. Dieu restaure toutes choses. Ce soir, dans le nom de Jésus. Je crois que quelqu'un a été visité. Je crois que même à l'issue de cette session, il y aura des témoignages. Alors, n'hésite pas à nous envoyer un témoignage. Si tu étais béni, si le Seigneur t'a parlé d'une certaine manière, on va glorifier le Seigneur ensemble. Servant de Dieu, merci infiniment. Merci pour le temps que tu as disposé. J'aimerais qu'on puisse prier pour la servante de Dieu avant qu'on se déconnecte. On va prier pour elle. Là où tu es, même si ton micro est fermé, ce n'est pas grave. Mais prie, déclare des paroles de bénédiction, déclare des paroles de bénédiction. Comment tu veux que le Seigneur l'utilise davantage? Remercie le Seigneur pour le dépôt qu'elle est venue installer ici. Bénis Dieu pour sa vie, pour son ministère. Elle est pasteur aussi d'une église. Bénis Dieu, que Dieu puisse lui donner de pouvoir croître dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les membres de l'équipe, si vous avez la possibilité d'ouvrir les micros, nous allons prier pour la servante de Dieu. Merci pour sa vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci Père éternel des armées de ce que tu l'as rempli. Tout ce que tu fais au Point travail. de ce que tu as choisi. Génération pour être une. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour tout ce qu'elle nous a transmis aujourd'hui. Éternel, nous prions que ta main Tu es merveilleux. Merci Papa pour tout ce qui est sorti d'elle. Là où c'est sorti, remplace, Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis ses enfants, bénis ses enfants. Seigneur des armées, sa famille, l'Église, Saint-Esprit de Dieu. Pour ta gloire, au nom Gloire, puissant de personnes qui sont rattachées à sa voix, les brebis que tu as coupées, que tu as donné, Seigneur, qui est tout ce que tu fais au travers d'elle. cœur de Seigneur, tes merci pour serviteurs, tous à les chaque fois que fruits qu'elle elle prie, qu'elle soit un vase, merci pour un vase tes âmes d'honneur, que au nom de Jésus. nous prions que ces fruits Les prophéties, les naissances, les dons, les grâces qui vont sortir d'elle puissent multiplier davantage. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Également dans ton intimité, de façon avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu connais, Père éternel des armées, Papa, il y a des désirs de tout cœur. Caché à ta volonté parfaite. Saison, Père éternel des armées, qu'elle puisse expérimenter. Et Jésus, elle était une bénédiction pour nous. À l'œil des Saint-Esprit de Dieu. Une annonce, une liaison particulière, un miracle qu'elle attendait de manière particulière. Nous attendons également un témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous croyons tu as disposé toutes choses. Ransoum débli à Chaos, qui défali. Carovan de l'Eperekel, qui dévaria. Nous prions que tu Débli à Chaos, Sendepeli Chaos, qui dévlaia, Scutalo, qui dévala. Beria la Chaos, qui dévelia la Chaos, qui dévaria. De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Servant de Dieu, merci infiniment. Bien de choses à ton époux, bien de choses à toute la famille. Et on a hâte de te revoir à l'école des disciples pour un temps particulier, un temps spécial. Nous croyons que le Seigneur permettra
Et voilà. Donc, les amis, mettez dans les commentaires, mettez merci beaucoup. Ah, et voilà, voilà, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur et la grâce de Dieu demeure sur vous. Que cette nuit, comme ça a été dit, soit une nuit également de visitation. Pour les intimes, une nuit, ce n'est pas juste un repos, c'est un temps de visitation. Et que Dieu vous visite fortement cette nuit. Qu'il vienne répéter encore dans vos songes certaines choses que vous avez entendues, mais de manière plus ciblée en ce qui vous concerne. Que Dieu vous donne des révélations particulières pour l'intimité, pour la croissance, pour la nouvelle dimension dans laquelle il veut vous emmener. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Soyez bénis, 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 bénis. On se donne rendez-vous. Bon week-end en même temps. Que le week-end soit un week-end de grâce, de faveur, de bénédiction. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour nos différents programmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bye bye. Tu peux ouvrir ton micro et dire un shalom. Il n'y a pas de souci. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.